Et on a en guest, on a Loïc avec nous, Loïc Voulot. Bonjour à tous. Le Journée père. ensoleillée, c'est impeccable ça aujourd'hui. C'est beau. On a le père fondateur du cast. Ouais. Attention. Alors un petit point tournoi quand même, parce qu'on est là pour ça, non? Ouais. Vous avez suivi un peu les scores ou pas? Vous avez expliqué comment ça se passe? Ouais. On leur a expliqué dans les grandes lignes. Après, bien sûr, comme d'habitude, on invite tous les joueurs ou toutes les personnes, pardon, pas forcément des joueurs, hein, mais toutes les personnes qui ont peut-être des interrogations sur du règlement ou pourquoi on dit telle et telle chose, à nous poser des questions. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, il faut que je ressorte le Facebook. Alors là, en termes de classement, on va avoir des matchs qui sont intéressants parce que c'est sur ces derniers matchs que ça va décider quelles vont être les quatre premières équipes. Alors il n'y a pas de poule en finale. Hein. Ouais, tout le monde a joué tout le monde? Non. En fait, il y a 7 équipes en tout. Ouais. Et chaque équipe a fait 4 matchs. D'accord. Donc du coup, il y a des équipes que tu n'as pas rencontrées. Et là, le classement général va être fait sur ces 7 équipes en calculant le nombre de victoires. Les 4 premières équipes sur 7, les 2 premières équipes vont jouer sur la grande finale et accéderont à la championne, quoi qu'il arrive. Et puis l'équipe 3 et les équipes 3 et 4 de ce classement général vont s'affronter sur une petite finale où seulement le vainqueur sera la 3e équipe du coup qui montera pour la championne. Et donc il y a plusieurs équipes qui sont au coude à coude, dont certaines qui vont se jouer là. Alors Outrage, je crois qu'ils ont 3 défaites pour l'instant de tête. Raza, je crois qu'ils ont une victoire sur 3. Ouais. Je vous dis ça de tête, hein, mais non, mais il me semble que t'es bon. C'est surtout le deuxième match qui va être intéressant parce que je crois que c'est RNPPC Offender et les 2 équipes sont encore en course pour rentrer dans ce top 4. La vraie guerre, elle est de monter dans le top 2 parce qu'au moins tu joues une finale et puis tu es sûr que tu la gagnes ou que tu la perdes de monter en championne pour la saison, enfin pour la prochaine manche. Razat à gauche, Outrage de la droite. Ah, et ça s'est planté sur le départ. C'est bon, c'est passé. Les Outrages, qui ont eu une matinée compliquée. Bon, là, ils ont splashé côté Zipper en premier, donc il y a une supériorité. Ah non, 4-4, mais ils ont perdu un joueur côté voile, ouais. Alors, ce côté Zipper, la particularité des layouts avec des zippers qui sont très larges comme ça, c'est que si tu n'as pas 2 joueurs, une combinaison de 2 joueurs côté Zipper, tu ne peux pas empêcher le Zipper d'avancer. C'est ça. Donc, il ne faut pas le jouer comme un Zipper classique où on aurait juste une braguette et puis des obstacles les uns après les autres. Tu es vraiment obligé d'avoir une combinaison de 2 joueurs pour pouvoir le bloquer. Donc c'est le revers de la médaille, c'est qu'il faut des joueurs pour défendre, mais d'un autre côté, si en face, il n'y a pas cette combinaison qui est mise en place, bah, ton attaquant Zipper, il peut avancer soit intérieur, soit extérieur. Et d'ailleurs, on le voit, hein, là, il avance petit à petit. C'est ça. Après, je suis pas sûr qu'il y ait un joueur, c'est ce que je disais, hein, je pense pas qu'il y ait un joueur qui soit capable en fait de. Là, si jamais il se colle au boudin et qu'il va jusqu'au bout, je pense pas que quelqu'un. Là, c'est hyper compliqué du Zipper 2 de faire un extérieur quand tu as le back center. C'est hyper compliqué. Ouais. C'est pour ça qu'il faut pas s'arrêter en fait. Pas t'arrêter ou juste tu fais le petit snap qu'il faut ou en fait tu fixes le jeu en bas comme il le fait. Mais il faut ton deuxième joueur qui vienne au Zipper 1 et qui vienne t'aider à engager en fait ce back center pour te faire passer. Ah, le joueur voile qui vient de prendre là, c'est l'attaquant Snake de Outrage. On n'entend pas trop communiquer côté Raza. Alors je sais pas si le Zipper a été annoncé quand il a avancé. Oui, il l'a annoncé, Josh l'a annoncé. Mais pas quand il est passé au Zipper 3. Si, il l'a annoncé aussi. Il s'est mis debout et il l'a annoncé. Mais là je crois qu'il est tout seul. Ah non, il y avait aussi le Delta. Donc là, il restait Outrage. Il restait que le Delta et le départ. Les Raza qui sont plus dans la course du coup à stop 4 parce qu'ils n'ont qu'une victoire sur 3, il me semble. Et du coup, même s'ils venaient chercher cette deuxième victoire, parce que là, il va falloir très certainement 3 victoires pour entrer dans le top 4. Oui. Et avec 2, ça va être compliqué. Ah bah oui, parce que tu as 33 BPS qu'on dit à les 2 victoires. Non, 33 BPS, ils ont 2 victoires. Ouais. On me dit qu'il reste les carrés au centre de l'écran. Ok, c'est bon, ça a été réglé. Merci pour l'info. C'était fait exprès, ça reste un moment comme ça, vous voyez. Allez, 33 à gauche, ça court. Oh, je crois que l'attaque en vol, il a pris au break. Non. Très bien joué, hein. À chaque fois, côté Zipper. Lionel qui a pris au départ. C'est dommage de perdre le back center alors que les deux ailiers sont arrivés à droite et à gauche. C'est ça. Et de l'autre côté, on est 5 vivants, il me semble, hein, chez Offender. Ouais, et ils ont pas fait le shoot. Là, ça peut jouer sur un fight sur la bande, mais le Snake, voilà, c'est très bien joué du seconde ligne des 33 BPS qui vient recoller un petit peu derrière. Ah, c'est Bobby qui est au 20. Ah, il a pris. Ouais, trop loin derrière son obstacle. Hein. C'est la mauvaise manie de. Ça, c'est une petite lacune technique qu'il faut travailler à être bien rentré dans son obstacle. Ouais. Ce qu'on appelle une bobine.
Et là, le zipper 50 qui n'est pas annoncé, qui pourrait très bien faire Voilà, un il a carton. tué le s'il 20, fait un il a tué le extérieur, 20. un deuxième, il lui a mis pleine tête. Il l'a dans le loader là-bas? Non, il l'a pas dans le Non, loader. apparemment, il l'a pas. Moi, je te dis qu'il l'est il mort. demande un check. Il demande un check. Il l'a à l'avant du loader, Il l'a dans c'est le sûr à bas du 100%. Voilà. Le front loader, il l'a pris. Ouais, donc il a quand même tué ses 2 joueurs. Oula, la charge là a été périlleuse. C'est un peu parti. Ok, une Ouais, fin de là, point ça va un être peu. point. Ouais, ça a été un petit peu bizarre là. Ouais, Des joueurs qui ont voulu partir dans tous les sens. On le verra hein, avec les équipes qui vont jouer demain, c'est la différence entre le niveau de challenger et le niveau de champion, c'est qu'il n'y a pas trop de maturité tactique en challenger. C'est un peu foufou. Il y en a moins. Voilà, il y en a moins. Là, dans ce qu'on voit là, Mhm. t'as pas de maturité tactique parce que ça avance, ça croise, ça charge au milieu du terrain. Ça part avec très peu d'informations, donc du coup ça revient à jeter une pièce en l'air. Hein. C'est je pars charger, et surtout mais tu pars charger alors que tu es en infériorité numérique, c'est pas forcément le bon move quoi. c'est ça. Et ça va être la différence fondamentale si vous suivez les 2 jours en termes d'approche du terrain. C'est que vous allez moins avoir d'actions un peu faux folles comme ça, qui ont un peu ni queue ni tête au centre du terrain. Outrage sur votre gauche. Et puis Raza à droite. Alors il fait très bon aujourd'hui. Quel soleil. C'est genre 20 degrés. C'est un régal. Il y a un tout petit vent en plus qui est très agréable là, qui t'évite de cuire. Et 200 millions de moustiques. À peu près. Ça court des 2 côtés. Allez, un 5 contre 5. Ouh, ça a pris le centre très vite en 1 là. Ouais. Ah non, l'attaquant snake des outrages qui a pris. Alors il faut absolument fermer le côté zipper. Hein. Là, il faut Empêcher que ça redécale exactement Ouais, le départ là. C'est dommage d'avoir le joueur du centre du terrain des Raza qui fait pas l'effort de fermer le côté là. Parce que je pense qu'il a pas l'info. Hein. Ouais, je crois qu'il l'a vu sortir. Il a s'est voile tourné. 50. Hein. Ils ont une voile 50 et ils ont le Dallas. Hein. Donc ils sont bien positionnés côté voile. Là côté snake, voilà, ça commence à écarter. Mais là, voilà, il faut absolument que Josh, voilà, du 10 là, qui joue en face de lui et qu'il empêche le 10 en face de lui d'écarter. Voilà, ça rentre dans le snake. Pour les Raza, c'est bien joué. Si t'empêches les recalages. Voilà, et là il va pousser, il va Là, pas il s'arrêter. devrait déjà être bien plus loin là. C'est dommage de Allez. vouloir s'arrêter là. Allez. Allez. Oh, c'est dur. Et du coup voilà, ça Oh, repart. c'est dur. Ça devrait pas arriver. Voilà, Josh là, il a pas. Ah, par contre, je crois qu'il a. Non, il l'a pas attrapé. Il a failli, mais il l'a pas attrapé. Mais par contre, il a tué le corner. Donc il reste le 10, la V1 et le A pour les outrages. Et côté Raza, bah, c'est 4 vivants, il me semble, ou 5 Ouais, non, 4 vivants. Voilà, le A qui vient de prendre, il reste que la voile et le 10. C'est Outrage qui avait marqué le Voilà. premier point. Ouais. Ouais, là ça va être compliqué, il n'y a plus que la voile qui sort. Donc voilà. Le point pour Raza avec la towel qui était jetée. Alors ça c'est pareil, c'est une des différences fondamentales qu'on peut détecter entre le jeu challenger et le champion. C'est chez les challengers, quand tu éclates tout un côté, tu te mets à croiser de l'autre. C'est ce qui est une aberration tactique qu'on verra pas demain chez le top 3 ou 4, où quand ils ont enfoncé un côté et qu'il n'y a plus personne en face, ils vont au bout du côté. Là, on se retrouve très souvent dans la situation où tiens, j'ai shooté les 2 ou 3 mecs de mon côté, donc du coup j'ai plus de cible, je vais aller chercher des cibles de l'autre côté. Ce qui va à l'encontre de la logique du paintball de compétition. Exactement. Qui est de venir pousser sur son côté et de venir occuper le terrain, et on les shootera un petit peu plus tard dans une bien meilleure position. Offender à gauche, 33 à droite. Ouh, belle course dans le snake, il est vivant. Ah, il est encore passé. Hein. Il est vivant. Il est précieux ce zipper parce qu'il arrive souvent là, il prend beaucoup de terrain. Ouais. Allez, un joueur qui est tombé côté voile pour les Offenders. 2 joueurs, pardon, tombés. Ouais, le départ. Là s'il n'est pas annoncé, le back center qui est en train de sortir le Je crois stand. que le 10 l'a vu. Hein. Le 10 l'a vu, mais je suis pas sûr qu'il l'a annoncé, t'as raison. Là, le back center, il va se faire pourrir. Ça y est, il est mort, le 10. C'est bien le joué. 10 est mort. On voit le positionnement du zipper des 33 BPS qui fixe le jeu au centre du terrain. Et le deuxième joueur, le seconde ligne, qui est venu recoller derrière. C'est bien joué. Et c'est lui qui fait les shoots. Ah là, c'est très bien joué. Le sort, oui, on lui coupe la main, il avait perdu la mentonnière. Voilà. Bon. Là, c'est moche. Alors il a perdu sa jugulaire, hein. C'est pour ça qu'il a été arrêté. Lionel qui est venu charger par le centre, qui enlève le dernier joueur. Et ça va être raccroché. Donc là, ce qu'on a vu des 33, c'est très bien côté zipper, c'est qu'on a un point de fixation, le zipper 1 qui passe au zipper 3, qui fixe bien le jeu et qui derrière, du coup, ouvre les espaces pour le seconde ligne qui vient réoccuper le zipper 1, puis le zipper 2, puis le zipper 3, et c'est lui qui va faire les petits shoots, des bouts de loader qui vont dépasser, toutes ces choses-là. Donc un partout, 33 Offender. C'est ça. Et là, 2-0 outrage. Non, un partout aussi. Un partout. C'est Razat qui a mis le deuxième point. Yes. Ah oui, non, en fait, j'ai vu 1 outrage 2. Okay. Du coup, ça m'a embrouillé. C'est dommage, hein, c'était parfait jusque-là. Bon, allez, j'y vais. Allez, Raza à gauche. Ça court. Il est mort, le Raza dans le gun.
C'est ouais. Et il la prend sur le loader. C'est 5 vivants par contre du côté outrage. Ouais, et là, il devrait pousser côté Zipper, hein, puisqu'il n'y a absolument plus de joueurs Rasa physiquement côté Zipper. Ouais, Axel qui prend... Vous voyez là côté outrage là, c'est dommage. Voilà, une fois de plus, c'est ce que je vous expliquais. Ça s'est arrêté. Le joueur qui montre au centre du terrain là. Du côté où il n'y a rien à jouer. Et qui va jouer côté Dorito parce qu'il se dit il n'y a plus de cible côté gauche. Alors qu'en fait, il devrait venir pousser. Enrouler. Voilà, c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Il faut qu'il vient là. Et on vient pousser à 3 sur ce back center pour faire avancer notre Zipper qui est bloqué. Il devrait pas pouvoir faire ça normalement. Non, il devrait pas. Il a pris. Le Zipper qui l'a fait tout seul. Hein. Ouais, il l'a pris. Voilà, Florian. Qui devrait... Florent. Ouais, c'est Florent. Florent, pardon. Qui va au centre du terrain. Les deux joueurs qui vont au centre du terrain, là, c'est dommage de faire ça. Alors qu'il faut juste venir. Mais ils ont juste pas les infos en fait. Oui, mais même, la logique, si, ils les ont les infos. Bah non, regarde, ils cherchent un truc côté Snake qui n'est pas là. C'est normal quand tu te mets à jouer côté Dorito alors que tu aurais dû rester côté Zipper. Oui, bah oui. Tu fais le premier shoot côté Zipper. Tu es en supériorité numérique. Joue la supériorité numérique côté Zipper. Viens pousser et suite pousse ton attaquant. Et au final, tu as toujours les infos, puisque tu sais ce qui recale ou pas, c'est toi qui empêche. Et... Les mecs, j'espère que vous êtes tous en train de prendre des notes, hein, parce qu'il reste là que pour un quarter. Hein, donc prenez des notes. Hein. Moi, je vous jure que j'ai déjà tout noté dans ma tête. Et ah, ça change de moi quand je commente, hein, c'est certain. On n'est pas sur le même degré. Hein. N'importe quoi. Ah, mais moi, je suis plus à dire des conneries et à annoncer les positions plutôt qu'à donner des véritables analyses tactiques. Bon, gardez en tête que si vous avez éclaté votre côté, vous ne tournez pas pour jouer de l'autre côté. Vous allez au bout de votre côté et vous les fumerez après. Mathias, bonsoir. Allez, 33 sur votre gauche. Et ça court encore, hein. Bah, tant que ça marche, hein, je vais courir. Hein. Ouais, clairement. Hein. Voilà. Ouais, mais il est bien, il est efficace, il fixe bien. Il passe bien à chaque fois, il n'y a rien à dire. Ce qu'il faut voir, c'est que cette course et qu'il l'amène au Zipper 3, derrière, ça ouvre énormément de place pour son seconde ligne. Ouais. Parce que du coup, tout le monde est en train de jouer. Voilà, tout le monde est en train de jouer le Zipper. Et là, le seconde ligne, il devrait déjà être dans le Zipper 1. Ou dans le Zipper 1, dans le Zipper 1. Dans le Zipper 1 pour entrer 10, 20, back center, enfin tous ces obstacles qui sont côté Zipper là. C'est dommage de ne pas capitaliser. Parce que s'il était dans le Zipper 1, il ferait tous les shoots de loader. Voilà, il est en train de pulvériser tout le monde. C'est vraiment dommage d'avoir un point de fixation si loin. Et du coup de ne pas venir l'aider. On a perdu un joueur côté 33, là côté voile. Donc il reste le 10, la V1, le B et le Snake 50. Et côté Offender, on a le Delta, le Zulu, le départ, le 10 et Splash 1. Voilà le mouvement qui est fait côté 33. Il faudrait encore venir bouger. Ah bah c'est ça, voilà. Très bien. Il fait le taf hein, dans le Snake, là. Il fait vraiment le taf. Ah bah un peu tout seul, hein, ce serait bien. Ouais. C'est dommage, la Bobby, du 20 là, il sert à rien en plus. Ah, il y a un corner Snake aussi hein, pour Offender. Oh, attention, ça va piquer. Il l'a attrapé, Ah, ils se sont échangés. Ça c'est quelque chose. Il y a un 4-1, il y a un 4-1, Oh là là, quel dommage. Alors que le point, il était. Et c'est trop tard. Bah ouais. C'est beaucoup trop tard de faire ça. C'était avant qu'il fallait être agressif. 50, il va se faire casser la tête. Ouais, tu vas partir à 4 en plus. Ouais, alors là, c'est. Oh là là, quel dommage. Mais en fait, voilà, comme l'a dit Loïc, hein, c'était un point qui était dans la poche. Ouais. Ce point, il est tellement mal construit sur les finitions, en fait. C'est-à-dire que l'attaquant Snake, il fait tout le job. Il arrive où il faut arriver. Et la seule chose que l'attaquant Snake demande, c'est juste un minimum de soutien. C'est-à-dire que, comme l'a dit Loïc, et les mecs, ils partent à 4 derrière. Et si jamais Bobine était venu, comme a dit Loïc, dans le Snake 1 et qu'il était venu appuyer son attaquant, le protéger et le rassurer surtout, parce que c'est toujours quand même rassurant d'avoir une ligne au-dessus de ta tête, tu te dis, bon, bah, je suis pas tout seul. J'ai mon copain qui est là, qui tire, c'est cool. Alors que là, au final, l'attaquant Snake, il est obligé de jouer des 2 contre 1. Ouais. En étant un tout contre seul. 3, mais c'est surtout, tu prends un risque. C'est-à-dire que envoyer ton joueur très loin dans le terrain, c'est un risque. Il faut capitaliser. Et si ce risque il est payant parce que ton joueur il arrive vivant, c'est dommage de ne pas capitaliser dessus en ouvrant le terrain derrière pour que ton seconde ligne puisse venir manger 2 ou 3 obstacles sans avoir à gunfighter. Allez, les outrages sur votre gauche, les outrages qui mènent 2-1. Ouais, c'est 5 en vie. Ouais, 5 contre 5 là. Ça monte dans le centre côté Rasa, ça pousse dans le Zipper. Ah, là, il n'y a pas de départ. Alors je pense que ce match, il a pas de... Il n'a pas d'influence sur le classement des 4 premiers. Ouais, là, c'est bien joué. Là, c'est juste pour marquer des points. Ouh là, non, te relève pas trop. Voilà, ça va bien. Mais non. Je crois qu'il est... Ah, il le sait pas. C'est là, il vient de l'annoncer. L'attaquant voile qui est mort dans les... Ah, il l'a raté. Ça fait -2, -3 pour outrage. Il n'y a plus que les 2 joueurs côté Snake. Ouais. Oh bah non, 1 for 1. C'est un peu le constat de ce matin. Ah bah ouais, et voilà.
C'est un peu le constat de ce matin pour les Ça court, outrages. où ça Ouais, court, où ça va, court, mais où ça court, ouais. où ça court. Tu vois ça? Pourquoi tu t'arrêtes pas Tu le avant verras pas demain. Ouais, Non, c'est certain. jamais. Enfin, c'est certain. Non. Enfin, en tout cas, il Faut jamais il dire Là, ça. c'est un contre un du coup. Il y a Ouais. Non, c'est fini. Il y a très peu de. Oui, c'est vrai qu'il y a quand même moins de chances de voir ce genre d'erreur demain qu'aujourd'hui. Pour en venir à ce qu'on disait là sur le Après, il faut pas 3 au oublier break. que Vas-y. Raza, c'est une équipe promue. Hein. Ils montent en. Ah oui, oui, non, ils mais arrivent en c'est- D1. je dis C'est pas que des c'est- équipes jeunes en termes d'expérience. Voilà. Je dis pas que c'est mal joué. Non, non, Je- bien je sûr. mets juste un coup de lumière sur les différences qu'on va avoir d'approche entre aujourd'hui, Mhm. parce qu'il y a un fossé, c'est Ah pas oui, un fossé, dans il la y a com- des- il y a dans une la- planète Dans la entre- compréhension du paintball, entre exactement. le top qu'on va voir demain Mhm. et puis les équipes qu'on voit évoluer aujourd'hui. C'est sûr. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on a aussi créé ce système de challenger et de pro. Ouais. C'est Parce que le fossé était un petit peu. Bah, ça permet d'avoir des marches intermédiaires qui te permettent de progresser. monter petit à petit, parce que si tu arrives, tu es promu, tu te frappes des tontons, des carnages et que tu te fais marcher dessus, Ouais, ça n'a voilà. aucun intérêt pour personne. C'est certain. Allez, Offender à gauche, 33 à droite. Ah, ils ont changé l'attaque en snack, ils ont remis le. Ils ont remis Il aurait mis le- Guillaume. Voilà. Il joue bien aussi, hein, le. Ça, c'est un match qui est important pour la montée. Hein, ça, hein. Il va très très vite. Hein. Il va très très vite. Hop, le petit snap qui va bien. Vas-y, tu l'as couché. C'est bizarre Ah, de non, prendre les murs. le Ouais, corner zipper. Je vois pas trop Moi non l'intérêt. plus, j'en vois pas l'intérêt. Alors, ça peut être une solution si tu Ah bah n'arrives non. pas à envoyer ton runner dans tu le meurs. 20, dans le 20, dans le 30 et dans le zipper. Si vraiment tu as des bons pré-banques en face ouais. et qui t'interdisent l'entrée du zipper ou ce qu'on pourrait appeler le petit temple, le 20, je Ouais, sais le pas comment 20, on ouais, l'appeler. le 20, ouais. Ça t'écarte Euh, la ligne sur le Bah, corner, tu vas déjà au corner, du coup tu amènes du jeu au fond de cours et puis ton deuxième joueur du centre du terrain, lui, peut venir passer dessous. Voilà, il joue bien le coup. Hein. Ah, il joue Il très, est très bien. agressif. Il joue très très bien. Là, pour Là, le coup, il encore était faire- il va va encore faire un dos. Ah non, il l'a raté. Ah, mais depuis le début, il joue très très bien. Ouais, ouais. Barberousse, C'est ça. c'est mon copain. Mais il est précieux. Là, il meurt là, pas pour le coup, il jouait un serre, mais bon, voilà, son attaquant meurt, il refile tout de suite dedans. Et comme tu l'as dit, il a une agressivité sur le terrain qui est agréable à Tu vois, là, regarder. hop, Voilà. il reprend Ah, l'extérieur, c'est très ça, bien. ouais, super. Et il va enrouler, voilà, il vient pas chercher de croisé. Si Voilà, tout se c'est passe bon. bien, ça va nous faire un 2-2, c'est ça? Ouais, 2-2. Et voilà. En étant parti à 4? Non, Oui, il partait à 4. ouais, Oui, il partait à 4, exactement. c'est bien. Exactement. Comme souvent, bizarrement, c'est souvent l'équipe qui. C'est le deuxième point, je crois. Il y en a eu un ce matin. Trop d'analyse, tu l'analyses. Mais non, justement, profitez-en. Les C'est une journalistes chance les d'avoir, c'est une vraie chance d'avoir Loïc avec nous là pour ce match, enfin pour ce carré, pardon, parce qu'il y a deux matchs qui se jouent en même temps. Mais c'est une vraie chance justement aussi de profiter justement de toute cette expérience que Loïc vous donne. C'est vraiment une chance. Nous, ça de nous a pouvoir servi avoir ça. pendant nos débuts. Hein. On a commencé dans cette période-là. Allez, les Raza à gauche, Ouais, deux partout. outrage 2 à droite, ça se presse pas trop. Est-ce que ça va recourir côté Raza? Ouais, ça court. Mais alors, tu Corner. vois, ça reprend le corner. Ah, il va chercher à repartir. Ouais, mais Oui. tu vois, c'est une solution. C'est bien, hein, c'est bien joué. C'est bien bien joué joué. de sa part. C'est si la course directe du Raza, elle était sanctionnée sur les Sur 2 le ou 3 break, points ouais, précédents. bien sûr, bien sûr. C'est bien d'avoir varié comme ça et au final, il est au même obstacle en ayant amené une petite variation. Mhm. Ah, en plus, il a. C'est dommage parce qu'il glisse un petit peu. Ouais, Ouais, mais- sinon, le move était vraiment intéressant. Donc là, ils sont 5 contre 5. C'est un move qu'on a souvent vu d'ailleurs sur la NXL US, où les mecs passaient souvent derrière le corner pour reprendre le snake 1. Voilà, on sent qu'il y a 2-2 et que. On veut pas trop faire de conneries. Ouais, ouais. Voilà, oulala. Ça comme Voilà. bien chez les deux. Là c'est pareil, tu vois, je vois pas l'intérêt de cet obstacle en croisé. Tu vois, le Seattle en côté voile, Bah, surtout si le D1 il y est plus déjà en fait. Parce que là, tu vas interdire rien. c'est ça. T'interdis rien. Par contre, c'est bien derrière. Il joue bien depuis ce matin. C'est le numéro 12 là. J'ai regardé. L'arrière Ouais, des Raza à c'est Josh. gauche là. Ouais, c'est Josh. Il joue bien, il est précieux et il fait les bons repositionnements et c'est Mhm. quelque chose qu'on va demander vraiment Il a à cette ligne arrière. Exactement. Il fait vraiment les bons recalages. Il a une bonne intelligence de jeu, il lit bien le jeu. Moi j'ai été super content de l'avoir avec les U19. Il nous a vraiment été. Non, et puis les profils de mecs qui jouent derrière en U19, Il n'y en a pas beaucoup. t'en as pas beaucoup. Ah, c'est clair. Le plus souvent, c'est quand même des mecs qu'on fait courir, hein, parce qu'on profite justement de leur Oui, de puis il leur faut de jeunesse. l'expérience et de la lecture de jeu pour être au fond. C'est ça. Ouais, là, il est mort. Voilà. Voilà, il a pris un bon snap. Bah, d'un côté, il se fait croiser des deux côtés.
Ah, là, il a pris les. Ouais, là, c'est en train de s'effeuiller côté Rasa. Ça va piquer, voilà, un dos. Ah oui, bah oui, mais en même temps, tu dois pas jouer de ce côté-là, mon Le petit. Snake de outrage qui fait son meilleur match. Ouais, là, il fait son meilleur match de la journée. Meilleur match de la journée pour l'instant. Mais tu vois, ils ont changé. Ils ont inversé. Non, c'était non, Perez c'est- qui était devant. Ouais, mais souvent, Ah, c'est finissait. Ouais. C'est parce qu'il finissait. Mais C'est parce qu'en fait, il mourait très très vite. Leur attaquant Snake il mourait très mourait, mais vite. parce qu'en fait, ils ont repositionné, Ouais, ils ont derrière, repositionné par contre, Flo derrière, qui est plus collé à lui. bah, en et fait, qui, à mon c'est avis, l'aide comme, plus. ce Ouais, que c'est tu fort disais possible. Juste avant, il a pris le Snake 1 Ouais, derrière ouais, son ouais, attaquant, du coup, il a pu l'aider 30 seconds. sur les arrières Snake. C'est bon. On a combien là 33 VPS au Thunder Oh, je sais plus. C'est ça 2 partout, je crois, non? De 2 je crois. Loïc a eu l'immense honneur d'être formé chez Chaotix. C'est vrai. Allez, les 33 qui partent à 6, du coup à 4. C'est moche ça le départ à 4. Ouais, c'est dommage le départ à 4. Ouais. Oh là, ils vont se faire effeuiller. Putain, sur un 2-2, partir à 6 dans la base. Du coup, ils sont 2 à pas toucher la base. Ils partent qu'à 4. Alors là, il y a une pénalité qui va tomber, je pense. Parce que quand tout le monde te dit que t'es mort. Qui va être mise. Ouais, voilà. Logiquement. Lionel qui meurt au milieu du terrain. Mais là, à droite, il y a une pénalité. Là aussi. Ah putain, c'est Il y a dommage. des pénalités partout. Qu'est-ce qui Ouais, se passe c'est- Tout le monde court là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel C'est vrai que là, Voilà, c'est résumé. C'est un bordel. Qui reste comptez-vous là. C'est quoi? C'est du 2 contre 1 avec le C'est ça, Dorito 2 1. offenders et un. on avait une. C'est Romain qui est dans le. Ouais, Towel qui a été donné. Ouais, Towel, c'était c'est bien Romain. joué. C'est bien joué. C'est ce qu'il fallait faire. Ouais, bah oui, Et parce que garder là, du temps pour aller marquer. là, ça Et donne largement, 3-2 parce que là, pour Offender. Et il y a quand même de grandes probabilités que l'équipe à 2 quand même marque le point quand même. Donc Là, tu vois pas l'écran de l'ordi dessous. pour Non, le coup. non, non. Non, j'essaye aussi entre les barreaux depuis tout à l'heure, mais j'y arrive pas. Mais attends, bouge pas. Sharky, tu peux me donner le temps qui reste sur les matchs, s'il te plaît? Ouais, on verra, t'inquiète. Pas grave. Ok. Ok. Bon, il reste le temps encore. Il reste un peu plus de 3 minutes sur le match qui se joue là, et un peu plus de 4 minutes sur le match des 33 contre. Ouais, encore tout se joue en 3 minutes. Ah ouais, là il n'y a rien de joué. Hein. En plus, les scores sont vraiment serrés. On voit que les points sont pas longs en plus, donc ça peut facilement se C'est- Bah, ça va assez vite, mais parce que c'est une fois de plus, hein, je suis désolé, Non. une grosse différence entre aujourd'hui et demain, c'est que dès que les équipes challenger elles tombent à 2 contre 2 ou 3 contre 3, on arrive dans un paintball brouillon. Ouais. Au final, on ne sait plus trop où ils sont, on ne sait pas trop ce qui se passe, on voit ses potes mourir, on n'a pas le décompte, on ne sait pas trop où on en est, et du coup on tombe sur des fins de partie qui sont un petit peu bancales, brouillonnes, où ça Et charge, ça surtout, repart. j'ai vu un nombre vraiment beaucoup de joueurs où, par exemple, je te dis une bêtise, le mec meurt au 10. Et il y a son copain qui est au départ, qui revient au 10, tu vois, et qui se dit tiens, comment il est mort mon pote? Et bah tiens, ah bah oui, il est mort comme ça. Ouais, ça va visiter. Et C'est- demain, vous verrez que les 2 contre 2, 3 contre 3, Ah, ça se ça va jouera être pas de la même beaucoup manière. plus posé. Parce que ça cherchera pas justement à jeter une pièce en l'air en disant bah allez, je fais une charge, on verra bien où ça nous mène. Allez, outrage 2 à gauche, Rasa à droite. Outrage 2 qui mène 3-2 comme ça. Et le ça zipper passe. qui recule, ouais, Il est mort, il est vivant. Il est Départ vivant. à la bourre côté Rasa. Et les Rasa qui jouent short côté zipper avec un. Je crois que c'était pas voulu. Mais ils ont perdu- Il a raté son départ en fait. Il a glissé. Ah, Il a pas glissé vu. apparemment. Je crois qu'après. Mais par contre, ils sont ont à perdu 4. Mathieu. Ouais, ils sont plus que 4. Ils ont perdu Mathieu dans les voiles. Les outrages, ce sera leur dernier match de la journée. Hein, puisque Ouais, quoi s'ils qu'il le arrive, gagnent, ça leur fera une victoire sur 4 matchs. C'est ça. Ouais, ils ont loupé le coche contre les Brousses. Ouais, et Alors ils menaient 3-2, ils se font rattraper, ils perdent en overtime. Donc ils avaient vraiment le. Surtout que là pour le coup, ils avaient vraiment le match en main. C'est vraiment dommage d'avoir. Là, les Rasa, maintenant, ils sont plus que 3. Ils sont confinés dans 3 obstacles qui sont très proches. Ça veut dire qu'ils occupent une, Ouais, non, ils sont plus que deux. Une toute petite une occupation vraiment minimale du terrain. Et là, il y a une grande zone d'ombre. Par contre, il n'y a personne qui attaque dans les voiles sur les outrages 2. Je suis quand même un peu. Ouais, voilà, il arrive. après, mais ils mènent 3-2. ça arrive très tard, quoi. Hein. Ils mènent 3-2. Vaut mieux ça, prendre son temps, que faire une erreur ou que ça parte de partout. C'est certain. Bon move là dans le centre. Là. Allez, c'est fini. Voilà. Voilà. Le dernier C'est un joueur. bon Et move donc, dans le centre. c'est les Rasa qui vont, crois que c'est les outrages, pardon, qui vont prendre ce match. Bon, ça va faire du bien au moral hein, parce que. Ouais. Après les premiers matchs qu'ils ont joués ce matin, c'était pas du tout du niveau qu'ils ont montré là. C'était quand même un peu mieux. Hein. Ah, déjà le Snake qui est pas mort. Voilà, c'est ça. sur Leur Snake il est trois resté points vivant d'affilée. et voilà. Alors, Snake Snake est est resté resté sortir vivant. du Snake 1 depuis ce matin. 30 seconds. Bon, 3-2 Offender. 3-2 Offender.
Ouais. Contre 33. Ah, ils sont revenus sur la strate de base. C'est Aurel qui va retourner attaquer dans le snake, je pense. Ouais. Et les 33, j'espère qu'ils vont pas se marcher dessus comme le point d'avant, parce qu'ils sont entrés à 6 en base. Et il y en a 2 qui se sont pas entendus. Du coup, ils sont sortis les 2, ils sont partis à 4. Ah, ça. Là, ils ont l'air d'être 5. Ouais, ils sont 5. Aurel qui va encore courir dans le snake. Et c'est parti, ça court, et ça court, et ça court. Ouais, bien. Une fois de plus, il est passé. Ou... Ah, attends, l'arbitre a mon avis. Non, il a l'air d'être bien passé. Non, c'est bien. Ah, c'est bien par contre le second ligne qui reprend tout de suite. Très bien. bien. Par contre, le double départ là. Oh putain, il a réussi à en sortir. Ah, Lionel, il était en train de reloader, il l'a raté. Oh là là. Lionel était en train de reloader, il l'a raté. On a toujours un 5 contre 5. Hein. Non. Il a dit le départ est mort. Non. Non. Ah, si. Il a juste mis un peu beaucoup de temps à sortir. Voilà, par contre, il va électrocuter tout le centre du terrain, là, le zipper par-dessus, non? Ah non. Oh là là, mais tout debout comme ça dans les voiles, c'est... Alors on a ça. Là c'est... Pas faux. Quand même. Là, c'est dommage, la vous voyez, voile est morte. typiquement, côté zipper, où ça joue pas derrière l'attaquant. Ah là, Et ça va raccrocher pour 33, bien joué. Ça fait 3 partout. Ouh. Ah, Lionel, il... Pas content. Donnez-lui un masque, un casque. Il est commenté un peu ce matin, non? Non, il est pas monté. Il était dans son truc, il est pas monté. ah, On n'a pas eu de guest. Si, il y a Mathias qui est venu commenter un petit peu avec nous. Après, il y a aussi qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'équipes. Hein. Tu n'as que 7 équipes. Et du coup, ça tourne beaucoup. Ça tourne vite. Tu as beaucoup d'équipes qui ont joué en back-to-back. Oui, bah, au moins une fois chaque équipe, il me semble. Du coup, ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Et du coup, ça te laisse pas trop le temps non plus. Et puis, le format de jouer à 7, d'avoir 4 matchs. Donc du coup, il y a des équipes que tu vas pas rencontrer, mais tu es en confrontation directe avec ces équipes qui jouent des mecs que toi tu joues. T'as pas le droit à l'erreur. Et sur le goal average et sur tout un tas de choses. D'une certaine manière, ça met je trouve un certain intérêt justement. Alors, je suis pas méga fan. Pour moi, c'était la meilleure solution quand tu avais 7 équipes aujourd'hui. Oui. Mais c'est pas le format le plus, pour moi, fair play et honnête. Après, là, le truc, c'est qu'on subit quoi, le format. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que d'un point de vue sportif, d'équité, comme tout le monde se rencontre pas, tu peux très bien tomber sur le cow-boy qui met des massacres, qui massacre tout le monde, et puis du coup passer derrière une équipe qui serait à égalité avec toi, sauf qu'elle, elle n'a pas joué cette équipe qui a défoncé tout le monde. C'est ça. Et à partir du moment où tout le monde se joue pas et que tu sors des équipes, quand les premières manches qu'on faisait aux US en NPPL, il y a des fois tu avais 10 victoires, et ben tu passais pas sur 10 matchs, hein. Tu faisais 10 sur 10, tu passais pas. Parce qu'au final, tu avais des équipes, tu étais en confrontation avec des équipes qui avaient aussi 10 victoires, mais qui avaient leur goal average dans des poules qui étaient plus simples, et ainsi de suite. Et il y a un moment là où tu dis, en fait, on n'a pas rencontré les mêmes adversaires. Donc, il y a un manque d'équité. Mais c'était la meilleure solution pour ce week-end, là, pour que tout le monde puisse jouer et faire 4 matchs. Oh, ça joue serré. Ça joue serré côté Raza. Ah, mais attends, les Outra. Ah, mais il y a 3-3. Mais non, c'est quoi ce. Ah, ils ont perdu le back center là du côté des outrages, ils sont plus que 4. Ça bouge dans les voiles. V1. Je vous cache pas que j'ai perdu le score parce que je croyais qu'Outrage avait fini le. Non, ils sont à 3 partout, je crois. Moi aussi, j'étais parti sur le match gagné. C'est ça, c'est 3 partout. Hein. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. J'étais sur le mauvais côté. Allez, le Snake 50 qui est pris pour les Raza. Ils sont 5 contre 5 encore là. Ouais. Non, il y a un outrage de qui est tombé. Le départ, c'est le départ. Le départ, il a pris. Par contre, les Raza ont le Zipper 50 aussi là. Ouais, le Zipper 50, ils ont. Tu vois, c'est là où c'est dommage que derrière le Zipper 50, on n'est pas un joueur qui profite de tout ça pour venir se replacer, pour venir. Parce que là, le joueur qui est derrière, qui est le numéro 12, hein, que j'aime bien plus la façon dont il joue, il lui manque peut-être ça, c'est de venir recoller un peu plus. Quand son attaquant fixe bien le jeu, et là t'es mort. Parce que t'es tout seul. Il y a un moment donné, à force de chercher les fights, alors qu'il devrait pas chercher de fight en fait. Si la logique de jeu était appliquée comme tu le dis, il devrait pas avoir à. En fait, tu peux chercher les fights, mais il faut pas que tu meurs. Et ce qu'il y a, c'est que tu dois fixer le jeu du coup pour ouvrir derrière des espaces et que ton seconde ligne, ton troisième ligne viennent réoccuper le terrain derrière toi. Sans prendre de risque. Et c'est eux qui vont venir shooter les petits bouts de loader. S'ils shootent pas les petits bouts de loader et les mecs, c'est qu'ils sont rentrés, ton attaquant peut avancer et tu continues comme ça. Exactement. Là c'est très bien parce qu'en plus on voit techniquement il est capable de le réaliser. Bien sûr. C'est pas comme si. Oula, là ça va piquer. Là.
Ouais, ça va piquer. Ah, il le sait pas. Ah ouais, il est pas content. Ouais. Il est pas content. Allez, tu vois, continue. Et, voilà. Et là, il y a tout le monde qui est parti s'empaler dans les billes. Il a un gun tonton. Bah évidemment, il a un gun Il tonton. pouvait rien lui arriver. Je sais pas pourquoi je m'inquiète. Pas automatique. Ah oui, donc en fait, ok. Donc Qui a dit comment ça, Loïc est chauvin Comment ça, Loïc est chauvin? Du coup, j'avais annoncé outrage 4-2, mais au final, non, je suis désolé pour la censure émotionnelle. On est sur on a un marabout. Ah, mais ça nous changera pas d'habitude. Alors ouais, Thomas, le problème si tu veux, c'est que je peux pas annoncer je peux pas annoncer les palmarès de tous les joueurs. Donc oui, c'est vrai que oui, Mathieu, en plus d'avoir gagné la Coupe du Monde avec les U19, a remporté la D3 avec Toulouse Purple. Voilà. Bon, tu me fileras 10 balles quand tu me verras ou tu me perds un coup à boire parce que 33 offender, 3 partout. Là, c'est un point qui coûte cher. Qui peut t'amener ou t'exclure en D1. Enfin, en champion, pardon. C'est un point qui est important. Alors déjà, ce qui est préjudiciable... Enfin, après, il y a 3-3. Ça veut dire que tu le gagnes ou tu le perds. Il y a plus 1 ou moins 1 de goal average. Parce que c'est important aussi le goal average. Alors, pour le classement final, le nombre de mieux points gagner un match short que de le perdre. Ça, exactement. Mais le goal average, c'est important. Ah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Il vaut mieux perdre un match 3-2 plutôt que de le perdre 4-2. Ah, ouais, clairement. Après, si tu arrives à faire 3-3, c'est mieux, c'est sûr. Mais là, il n'y a pas de. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas d'égalité. Hein. C'est ça. Si, il y a eu un overpoint. Oui, mais donc il y a un gagnant. Ah oui, c'est ça, oui. Ouais. Ah, tu peux pas avoir le point du match nul, voilà, c'est ça. Non. Il y a obligatoirement. Et non, comme tout le monde se joue pas. Ah ouais, là, c'est la guerre. Oh, c'était très très chaud là. Hein. Son passage de là, Snake 2, Snake 3. 5. Ouais, ça c'est bien joué. Là, il y avait une petite pénalité qui aurait pu être appliquée. Hein. C'était très 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 limite en effet. Ah, ouais. C'est pas limite, hein. Il aurait dû avoir une splash pénalité. 2, il a fait splash 3 le gamin. C'est bien joué. Il a fait splash 5 hein, tout à l'heure, hein. C'est son record. C'est bien, il est resté vivant, très bien. Ouais, très bien, très bien. Non mais c'est très bien, c'est très bien. Oh. Ouais bah quoi, c'est du paintball mon gars. J'ai pris une bille, je joue au paintball. Merde, putain. Je fais du plongeon, je suis mouillé. Donc là, c'est 33 qui gagne. Le pire, c'est qu'après, ils vont prendre un Denma Talking pour ça et ça va. Non, mais en fait, t'en fous, c'est le dernier point qui est joué, donc d'une certaine manière, c'est pas super important non plus, tu vois. Mais c'est vrai que le coup de je me relève derrière mon obstacle, j'ai pris une bille. Ouais, enfin bon, c'est bon. Après, il y a un peu la frustration aussi, parce qu'ils le savent aussi, hein, qu'il fallait gagner ou pas. Du coup, je vais être obligé de vous abandonner. Parce que je vais retourner vers les Lions, dont je m'occupe là, et on a un dernier match qui est important, parce que si on le gagne, au moins on a notre destin entre les mains. Ça, c'est cool. Et c'est toujours mieux. Enfin, là, on a c'est mieux. Ouais, c'est vrai que c'est mieux. C'est toujours bien de ne pas dépendre des autres. C'est certain. Bah écoute, Loïc, merci d'être venu nous rejoindre. Ça a été un grand plaisir comme d'habitude. Et puis si jamais tu as une petite envie pressante qui veut te faire remonter. Demain, alors aujourd'hui non, parce que, enfin, je sais pas. Ne faut jamais dire jamais. Non, t'as raison. Bah, ciao les gars. Hop. Yes. Vas-y, coupe tout. Moi je coupe celui-là. Ouais, coupe tout.
Et on est de retour, les gars. Eh ouais, la jugulaire, hein, comme tu le dis, Kevin, hein, c'est obligatoire. Il faut. Je te paye à boire, c'est bien. Ok, ça marche, Thomas. Bah ouais, Tom, hein, tu vois, on a réussi grâce au petit tremplin NXL, on va dire, qui nous a mis un petit coup de pied au cul, dans le sens où on s'est dit, bon bah, il faut vraiment qu'on assure sur cet événement. Il y a Paintball France qui a donc mis un petit peu la main au portefeuille. Et surtout, ça faisait un moment que Quentin et Pinto travaillaient sur les boîtes qui contiennent les GoPro. Et donc là, on a vraiment du matos au top du top. Ouais, on est là pour le coup, on commence à être bien. Alors normalement sur les prochaines configurations, et bien sûr selon les terrains, parce qu'il y a des terrains où ce sera peut-être pas possible, hein, mais on aura la sœur jumelle de la caméra qui est côté zipper, là, qui fixe le centre. On aura la même côté voile, ce qui nous permettra, par exemple sur les matchs où ça se finit en 1 contre 1 côté voile, de ne pas être trop loin de l'action pour vous. Et ce qui nous permettra tout comme c'était à la NXS, c'est-à-dire d'avoir le top, c'est d'avoir 3 caméras, une caméra d'angle et les deux caméras de champ au centre. Ouais. Et voilà. Et au final, on. Je vous aime aussi, mes bichons. Donc voilà, c'est mon ancienne équipe, hein, les RNPPC. J'ai fait la saison pré-Covid avec eux. J'ai vécu une putain d'aventure sportive avec eux, c'était fantastique. On finit 2e au championnat d'Île-de-France, on finit vice-champion de France, qualifié pour la D1, c'était vraiment génial. Et puis bon, après j'ai été rappelé par la famille. Hein. La famille, c'est la famille, quoi qu'il arrive. Et voilà. Donc, mais je suis super content pour eux, surtout qu'aujourd'hui ils montrent vraiment de belles choses. Et j'espère qu'ils vont réussir à se qualifier et qu'ils vont aller le plus loin possible. C'est tout le mal que je leur souhaite. Et puis surtout, ils ont fait une bonne préparation avec nous la semaine dernière. Là, je suis vraiment content de les voir jouer comme ça. Voilà, ça c'était le petit quart d'heure émotion. Bon, maintenant je vais vous vanner, hein. Faut pas déconner quand même. Là, on vous a fait kiffer. Ouais, mais bon, il m'envoyait des cœurs et tout. C'est pour ça, ça m'a ému. J'étais émotionné, j'étais très émotionné. Bon, en tout cas, comme je vous ai dit, hein, j'espère que vous avez bien noté et enregistré tout ce qu'a pu dire Loïc, hein, parce que franchement, c'est vraiment une chance de pouvoir avoir des gens comme Loïc aux commentaires qui peuvent amener leur analyse et vraiment nous expliquer le pourquoi du comment. Ouais. Et comme il l'a dit, c'est aussi ce qui explique le fossé qu'il y a entre le top 4 pro, hein, parce que faut quand même le souligner, hein, on parle vraiment du top 4. Hein. Ce que j'entends par le top 4, hein, pas la peine de citer les noms, hein, vous les connaissez. Mais voilà, c'est vraiment le. Ouais, c'est vrai que ça fait un moment, on a quand même Carnage et Tonton qui se tirent la bourre depuis je ne sais pas combien d'années. Moi, depuis que j'ai commencé le paintball, Carnage, c'était l'éternel Poulidor, quoi, jusqu'à 2017 où on a pris le titre, qu'on a conservé en 2018. Et après, Tonton a repris le titre donc sur l'année pré-Covid. Les arbitres sur le terrain, attention. Et là, ça va être une belle guerre. Enfin, en tout cas, je l'espère. Allez, les 10 secondes sont lancées. RNPPC à gauche. Offender qui rejoue du coup back-to-back aussi pour back-to-back. Donc toutes les équipes auront fait leur back-to-back. Ouh, il a failli faire un feu départ. Et c'est bon, il l'a et ça passe. Il passe. Donc bon, c'est passé des deux côtés. Par contre, ils ont perdu leur Zoulou côté RNPPC. Ouais. Non, il est vivant. Ouais. Ah. Non, il l'a pris. Ouais. Alors je sais pas comment il l'a pris, mais il l'a pris. Ouais. Ouais, il l'a sur le loader en effet, ouais. Donc laissons plus que 3 hein, pour le RNPPC. Il l'a sous le loader. V1, 20. Ouais. Attention, le 20 il va prendre. Oh, il l'a raté. Mais comment tu peux rater ce shoot? Les Stormtroopers sont de sortie. Attention, ça va piquer. Et il l'a raté encore, mais non. Non, il l'a touché. Je crois qu'il l'a touché sous l'épaule. Ouais, voilà.
Ah, one for one. Ah, il a chopé les deux. Non. Non, il a tué le Delta le savait pas et du coup, ça et fait... ça a appliqué une... Mais par contre, il a raté la V1. Ouais, d'accord, il a bien raté la V1 du coup. Ok. Alors nous avons un Stormtrooper sur le terrain chez les Offenders, donc l'attaquant Snake. Il me le faut ce bruitage, il me le faut. Il me le faut. On va te le Je mettre. le veux. On va te le mettre. Je le veux, je le veux. 20 seconds. Et ouais, là, Dorian qui s'est fait breaker là en montant dans le... 10 seconds. Dans le Zoulou. Ouais, en montant dans le Zoulou, exactement, pardon. Je cherchais mes mots et je regardais en même temps les Lions courir à leur base, pardon, contre les Bruce. Ça va chercher le corner Snake pour les Bruce. 5 vivants des deux côtés, on a pris les 2 corners pour les Bruce. Et le centre, côté Snake, le Seattle. Le Snake 1 qui est pris pour Worms. Donc Worms c'est côté Lions. Voilà, ça va passer en slide, en rampant, voilà, c'est bien joué. C'est bien joué, allez, t'arrêtes pas mon kiki. Hey. Splash 1 côté Lions. Splash 2 côté Lions, ouais, même Splash la 2 voile. côté Lions, en effet, ouais. La voile morte aussi. La voile morte. Le Snake a été pris par les Bruce. Alors côté Bruce, on a le Charlie, la V1, le 10, et le le Seattle. Snake 3 et le Seattle. On a Ah non, la voile qui est morte. Ah, parce qu'on a Mathias dans le Seattle, c'est ce qu'on... Le Snake est mort. Le Snake est mort côté Lions. Il n'y a plus que le Charlie et le départ pour les Lions. Voilà, ça c'est une bonne annonce. Le départ est sur moi, c'est bien. Ouais, c'est bon, il l'a attrapé, il l'a attrapé, il l'a attrapé. Il l'a attrapé. Il n'y a plus que le Charlie et le Charlie l'a pris. Non, Non, il l'a raté. Voilà, c'est bon. Voilà, ça c'est fait. Et le towel de données. Oh là là, ça c'est ce que j'appelle avoir une belle paire de testicules. Parce que jouer sans cheveux, sans rien sur ta tête, là franchement... En plus il a pris une bille dans les couilles. Ah, bah... Là je vous le dis les gars, parce que moi j'ai plus de cheveux, je vous jure que j'ai toujours un truc sur ma tête. Hein. Ça claque un peu. Mon gars. T'as pas de cheveux pour cacher quand t'as des hématomes après. Non. Les bosses sont visibles. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé et tout. Je pratique un sport extrême, je contredis ma femme de temps en temps. Et c'est parti. Ouais, non, tu es mort. Il a pas compris. Il a regardé Kazoo genre, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc je sais pas pourquoi il est mort, mais apparemment... Ah si, il a un poc dans la cuisse apparemment. Ouais. Il a un poc dans la cuisse. Si, bah tu t'es fait... Ah puis là, me dis pas que tu l'as pas senti mon nom. Ah bah tiens, un deuxième qui sort pour donc le RNPPC sont toujours 5 par contre. Donc le Snake, voilà, ça va, ça pousse, ça ferme et ça y va. Ça pousse. Ah, il y a des gens qui vont tirer sur Gazoo. Et bah voilà, ça y est, voilà, c'est bon. Voilà, splash 3, il reste le B, il reste le Delta, le B est mort, le Delta est mort, et voilà, ça va être accroché. Ah, il a pas confiance en ses copains, l'arrière, le troisième arrière Snake. On lui a dit splash 5 et... Non, ouais, il est pas sûr. Monsieur, on ne bouge pas quand un point est raccroché, on ne bouge pas en fait, c'est juste la base quoi. T'as pas commencé le paintball hier non plus. C'est validé. C'est validé. Polo, une petite chanson? Faut chanter du Paddy MCA. Ah, c'est beau. Ah là, on se marre bien, il fait beau et tout. Un petit vent qui nous arrive dans le dos là. Ouais, moi je suis au soleil, j'avoue, je suis en train de cramer un peu. J'ai envie de te dire que limite là, ce petit courant d'air qui me caresse les. Hein? Dis-moi. Je suis content d'avoir fait de la vidéo parce que là j'ai un souci. Oui. Sur le match Razat Outrage, en fait, au premier point du match, Oui. j'ai un towel. Et eux disent qu'ils ne l'ont pas mis. Et du coup, ça fait qu'en fait, normalement, c'est Outrage 2 qui gagne ce match. Ouais. Et Razat qui gagne 4-3. Moi, c'était ça, c'était fini. Ah oui, c'est Raza qui gagne, oui. Non, c'est pas Non. Razat, c'est Outrage qui serait censé gagner.
Ouais. Ah, je sais pas. Ah, pardon, oui. Ah, oui. Ah, Tu sais, c'était ce qu'on disait. ah bah écoute. Même Loïc avait dit match gagné. Parce que nous, on a eu un towel annoncé à l'ordinateur. Ah. D'accord. Eux, moi, je dis, on a lancé qu'un seul towel. Et tu as besoin de la vidéo pour vérifier ça, c'est ça? Sur le direct, il peut revenir en arrière? Ah, si tu... ouais, voilà, sur YouTube. Attends, tu l'as ou tu veux que je le fasse? Sur la vidéo, c'est ça que je te dis, c'est que tout le scoring va être j'ai dû remettre à jour. Donc il faudra bien que tu regardes, tu vois ce que je veux dire. Après, c'est les 2 derniers vidéos. Juste. Bah, c'est le point, c'est sur le nombre de points marqués, quoi. Tu te fies pas au scoring, c'est ça que je veux dire. Au début, ouais. Et après, ça part un peu. Pardon, on revient au jeu. Hein. Le chef arbitre qui avait besoin d'une petite précision, il a besoin de vérifier un truc sur la vidéo. Oula, l'attaquant snake qui a pris, ouais. Vas-y, va buzzer. Non, bah non. Non, non. Bah oui, bah non. Bah non. Pourquoi va buzzer? Là, on est... Vous aimez pas tuer tout le monde avant d'aller buzzer, les gars? Ah, si. Il lui a dit va buzzer. Il y a 4-3, ça c'est sûr. C'est pas le bon carré? Ah non, c'est pas le bon carré là. Je me disais bien. Attends, je te mute. Ouais. Voilà, hop, voilà. C'est juste pour vous éviter ce qu'il est en train de regarder avec Sharky pour le... Laisse pousser ta barbe. Pourquoi je dois laisser pousser ma barbe? Oui, enfin bon, tu laisses des prisonniers quand ils te tuent pas. Tu laisses pas des prisonniers qui ont une possibilité de te mettre une bille. 30 seconds. Pourquoi laisse pousser ma barbe? Elle est pas bien quand elle est courte? Non, mais il n'y a pas de souci. T'as la chance de pouvoir te servir de l'outil. Utilise. Alors la VAR, s'il vous plaît. L'arbitre a demandé la VAR. Allez, RNPPC à gauche. Offender à droite. Ça court, c'est vivant. Ça a poussé côté voile hein, pour le RNPPC. Et ça a poussé dans le snake et dans les voiles pour Offender. Ils ont une voile 50. Ils ont un snake 3. Ah, le 20 qui a pris là pour le RNPPC. Ça fait un joueur en moins. Ouais, 2 joueurs en moins. Là, l'attaquant voile, il est en train de se faire plaisir. Voilà, il vient de tuer 3 gars. Hein. La voile 50 du DO Offender, il vient de tuer 3 mecs dans le côté snake. En mode, bah tiens, comment il est mort mon copain? Ah bah tiens, comment il est mort mon copain? Le premier à mourir, c'est Martin. Il y a Dorian qui est venu couper exactement la même ligne. Et Gaëtan qui a voulu rattraper le 20 derrière et est mort exactement dans la même ligne. La voile qui est morte, il n'y a plus que le delta. Faut donner le towel à mon avis. Ça sert à rien de prendre une pénalité. Voilà, hop, et ça sort. Et ça va être accroché par Offender. 2-1 pour Offender si je ne m'abuse. Oh là là, je suis bon. Oh là là. Oh c'est bon, j'arrête. On reste sur une bonne note, allez. Pour t'en servir de cheveux enfoirés. Ouais, mais après je verrai rien. Mine de rien, ça sert quand même de voir pour pouvoir jouer open ball. Point approved. 30 seconds. Ils n'ont pas eu le temps de reloader, mon monsieur. C'est pas la peine d'aller chercher des points. Ah là là. 20 seconds. Allez, les Lions qui sont sur votre gauche. Les Bruce sur votre droite. C'est quoi le score là par contre? 2-0? Ouais, c'est ça, 2-0 pour les Bruce. 10 seconds. Allez, les 10 secondes sont lancées. Si je dis pas de bêtises, Bruce s'il gagne ce match, Ouais. il passe hein. Ouais. Et ça prend Snake en 1. Je crois qu'il a été bouncé l'attaquant Snake là. Ouais, bouncé, toujours vivant. Ouais, toujours vivant. 1 for 1 pour les Bruce, côté voile. Donc on est à -2. Donc il reste le 10, le 20 et le B. Ouais. Et... Ouais. Oh là là, bah oui, mais alors là tu as été en... Bon alors si on allait cueillir des fraises.
Ah non, 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 c'est non. La Ah, pêche. il n'y en a pas dans le snake. Hein. La pêche, c'est pas ici, mon petit. La piche non plus. Ouais, non plus. Enfin, c'est pas conseillé. Waouh, le 10 là qui vient de prendre un méga carreau. Il n'y a plus que Nours, hein. Je crois qu'il n'y a plus que Nours sur le terrain. Eh ben, Nours est mort. Ouais. Aïe. Je crois que tu peux aller baiser en fait. Il me semble que ça fait splash 5. Il me semble que ça fait splash 5. Je suis pas sûr, hein, mais il me semble que ça fait splash 5. Ah, le décompte, ça. C'est toujours un des plus gros problèmes des. Pourtant, je trouve ça simple. Normalement, ton snake ou ton arrière snake, il voit les gens sortir du terrain. Bah, le problème, si tu veux, c'est que pour le coup, pas toujours, parce que tu vois, il suffit que ton attaquant snake ils soit en train de jouer le croisé, et bah en fait, il voit pas ce qui se passe sur la bande, et donc il voit pas forcément les joueurs sortir. Mais c'est vrai que le décompte, c'est quand même ultra important, quoi. C'est vraiment très important. Allez, le point est validé pour les Lions, ça fait 2-1 pour les Bruce. Pendant que le RNPPC et les Offender rentrent sur le terrain. 30 seconds. Hein? Hein? Non, rien? 10 seconds. Ah, d'accord. Bon, bah, du coup, le 1 for 1, c'était jeu impacté. Salut Maxime, salut Mika, salut les gars. Oh là. On espère que vous appréciez tous le stream. Allez, 5 vivants des deux côtés. Ouais. Allez, gros avantage par contre pour le RNPPC qui a bien avancé, quasiment tous les joueurs sont en seconde ligne. Ça pousse, c'est joli à voir, j'aime bien quand ça pousse comme ça moi. Donc là on a une V3. On a une V3, on a le Charlie, on a le Zulu. Ah, l'attaquant snake qui vient de prendre. L'attaquant snake qui vient de prendre. Ça monte dans le centre, voile 50. On a la voile 50, le Dallas, le Charlie, pardon, le Zulu et le 20 pour le RNPPC. Et côté Offender, on a le Corner Snake. Ouh, ça charge dans les voiles. Ouh, splash 2. Ah non, il est mort. Mais bon, il en emmène 2 quand même. C'est dommage s'il s'arrêtait un tout petit peu avant. Ah, il a quand même emmené le 3ème. Ouais. On va bien jouer. Ouais, c'est un 3 pour 1, c'est quand même bien joué. Et voilà, l'attaquant Snake là, des Offender qui pousse dans le Snake. Snake 3. Là il vient d'être surpris. Oula, ça c'était pas forcément la bonne solution je pense mon petit Gaëtan. Elle est enfermée dans le Snake 1 là. Je suis pas sûr. Hein. Mais bon, on va voir. Il va peut-être s'en sortir, hein, on verra bien. Ne pas surjouer. Non, il est vivant, il est vivant. Oula. Oh bien joué. Oh bien joué. C'était... Et comment ça se fait qu'il est pas protégé le Snake à ce moment-là? Je comprends. Il n'y a pas une pénalité qui est appliquée sur le Offender? Non, 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 Okay. apparemment il s'échange. Ok. Apparemment il s'échange. Ah, il a failli faire l'exploit, hein, il a failli me faire mentir. Voilà, ça t'apprendra à aller dans le Snake 1. Et c'est raccroché par Offender. Ce qui va nous donner un 2 partout, non 2-1, 2-1 pour Offender. Ouais. 3-1 pour Offender. Ah oui, ils viennent de le mettre. Ah. Alors t'as retrouvé ton erreur? Non, toujours pas? Du coup, on a regardé ce qui s'est passé sur la vidéo, on entend bien le qui est lancé. Ouais. Ils sont persuadés de pas avoir lancé, donc on ne sait pas si quelqu'un a joué la clé, on sait pas. Du coup, décision de fair play. Ils se sont mis d'accord, les deux capitaines, sur le fait qu'effectivement, ils avaient bien remporté le premier point. 30 seconds. Sur ce match, Raza outrage 2, ça sera victoire outrage 4-3 contre Raza. Oh. D'accord, donc c'est donc une victoire donc des Outrage. Raza qui laisse leur victoire voilà, par des respect. Raza entre qui guillemets. voilà, apparemment il y a bien eu un truc, mais donc gros geste sportif là du côté des Raza, donc qui laisse la Du victoire au open ball. outrage. C'est propre, ça C'est fait du open plaisir, ball, ouais, ça fait clairement. vraiment plaisir. Allez, Lions à droite, Bruce à gauche. Tu apprécies quoi, Fabrice? C'est facile de me faire mentir. Bah évidemment que c'est facile. Sauf que je mens jamais. Même quand je mens, c'est vrai. Allez, ça pousse dans le Snake là pour les Lions.
Allez, côté Bruce, on a le corner, le 20, le départ, le B et la V1. On prend le corner qui vient de passer dans le snake 1. Et côté Lions, on a le snake 2, le 20, le Zulu, le Charlie et une V2 je crois. Tu me confirmes Polo, c'est bien une V2 ? Ouais, merci. Exactement. Ça passe snake 3 là pour les 1, il l'a pris. Il l'a pris. Ouais, il la prend pleine. Ouais. Voilà pourquoi il faut pas sauter, il faut rester au sol. Ah, le Nours qui est prend derrière aussi. Ah bah il y a plus de côté voile pour les Bruce. Ah bah l'attaquant snake qui vient de prendre aussi. Ah bah l'arrière snake aussi. Ah bah l'arrière snake pareil. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Splash 4 en... Du sang. C'est ça. Splash 4 en 12 secondes. Ah là ça va piquer. Là ça va piquer. Ah ça y est, ça va piquer. Ah, j'ai prévenu hein. Ouais. Ah au moins il était au courant. Il m'a peut-être pas entendu. Tower. Et Tower. Tower. Ah d'accord. Ouais. Capitaine Bruce, table d'arbitrage s'il vous plaît. Oh là là. Moi je t'aime bien mon petit Fabrice. Moi je te kiffe mon bisou. T'es beau en plus. On fait des belles soirées en Asie bientôt. Cherchez pas, c'est une private joke, vous pouvez pas comprendre. On veut pas comprendre. Ah, non. Ça, c'est pas quelque chose que je peux t'expliquer. C'est un truc qu'il fallait vivre. Fallait être là en fait. Ça a été un grand moment. Ça a été ma plus belle journée de l'année 2020, qui a été l'année la plus pourrie de nos vies, je pense. Clairement. Et cette journée a été le phare de mon année. 30 seconds. Et ouais, ça a été un grand moment passé avec des paintballers, et c'est vrai que c'était un truc dont on avait tous besoin à ce moment-là, d'aller jouer ce tournoi chez au Club Tonton, et franchement on a passé une journée un week-end de ouf. C'était fantastique. Allez, RNPPC à gauche, ça court. Ouais. Ça s'arrête au 20. Ça pousse dans les voiles par contre. Non, l'attaque en voile il a pris. Le snake qui est passé snake 3. Et hop là. Il y en a un qui est tombé aussi côté Offender. C'est jamais bon de voir Gazou arriver comme ça sur toi et de regarder l'intérieur de ton loader alors que tu as essayé de changer de côté juste avant. C'est jamais bon signe. Voilà, ça passe au 20 pour Gaëtan, c'est bien joué. Donc on a le Snake 2, le 20, le A et le Delta pour le RNPPC qui vient juste de passer dans la V1. Et la Snake 50 qui vient d'être pris pour les Offender. Ouais. Le départ qui vient de monter dans le B. On a la V1 aussi qui vient de passer V2. Et le 10, qui passe dans le 20. Ouais. Donc on est à 4 contre 4. Là Martin il attend qu'une seule chose, c'est que Snake vienne reprendre la bande, le Snake 50. Et voilà le genou. Et ouais, c'est super bien joué de la part de Martin. Il a été patient, il a attendu la petite bêtise. Et là maintenant je crois qu'il a tué la voile, ouais, il vient de tuer la voile. Et là maintenant il peut se permettre. Voilà, là faut qu'il aille chercher le 50 maintenant et qu'il ferme le point. En même temps, il a un gun carnage, hein, donc il peut que être bon. Ouais, c'est pour toi, Loïc, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Ouais. Ah, Martin, là, il fait le taf. Hein. Il fait le taf. Clairement. Ah, très bien joué de la part de Gaëtan, là, qui vient, comme on le disait tout à l'heure, hein, qui vient pousser dans le Snake 1 avec son. Voilà. Oh là, nettoyer. Oui, bah oui, c'est du paintball. C'est toujours le même, hein. C'est toujours la même chose. Hein. C'est toujours du paintball. On te tire toujours dessus. Ça reste le même principe de base. Mais il revient tous les week-ends. Hein, apparemment. Ouais, apparemment il y retourne. Hein. Donc c'est que tu dois aimer ça d'une certaine manière aussi, tu vois. 30 seconds. Non, bah non, justement, il était pas mort, hein, il était clean, hein, donc non, mais c'est vrai que c'est jamais rassurant de voir Gazou courir vers toi. C'est pas une preuve de, c'est pas quelque chose qui rassure. Ah, surtout quand on est joueur et qu'on voit Gazou en face aller checker un mec, on attend souvent la pénalité, le truc qui jette. 10 seconds. Cette sale réputation que t'as, mon Gazou, quand même. Hein. Mais on t'aime, on t'aime. Allez, Bruce Lions. Ça court, c'est vivant. Oh, le loader, ouais, le loader pour le départ, qui reste un tout petit peu trop longtemps dehors, là. Ouh. Et de deux.
Ça fait 2 qui tombent pour les Lions. Ça fait 3 avec l'attaque en voile. Donc il reste le B et le Snake 1. Et côté Bruce, on a le Seattle, le Snake 1, le 10, le Dallas et la V1. Yes. Oh, la V1, mais il devrait être beaucoup plus long que ça. Voilà. Mais faut qu'on en parle, hein. Faut qu'on en parle. Voilà. Voilà. Écoute-moi, écoute. Donc là, les Lions, ils se sont mis en mode défensif. Le B qui croise, le Snake 1 qui croise. Ouais. Regarde ce que stratégie classique quand on est plus que 2. Ouais. Je croise le terrain et je protège mon copain. Et on espère que les autres en face, ils t'aient oublié. Ah. Ouh. Ok. Tu as besoin de quoi? Ah, pour savoir si vous êtes premier ou deuxième? Mais vous passez quoi qu'il arrive. Le towel qui a été lâché par Loïc hein, pour les Lions. Ça fait 3-2 pour Bruce. 30 seconds. Twenty seconds. Ten seconds. Allez, au Thunder à gauche. Ça court au RNPPC, ça s'arrête au 20 encore. Ah, on a perdu le loader, on recommence. Par contre, ils ont perdu le Delta pour le RNPPC. Et ils ont perdu un joueur côté au Thunder aussi. Donc c'est du 4 contre 4. Ah, il y a 2 au départ par contre, là, faut vraiment les enfermer, faut pas les laisser sortir. Ouais, là, Martin, faut que quand il arrive, faudrait qu'il le sache. Ah, ils ont splat. Ah oui, Toll 2. Il y a le Snake 1. Toll 2 chez RNPPC. Toll 3. Toll 3. Il n'y a plus que les 2 joueurs côté Snake. Ah. Et ils sont 4 encore vivants hein, pour au Thunder. Qui en plus ont réussi à sortir du 10, enfin du bac. Ouais, les 2 sorties du bac, ils ont éclaté. Hein. Donc là, ça fait 10 Snake 1. Le 10 passe au 20. Le Snake 1 passe au Snake 2. Le A est passé au Delta. Et la V1. Côté RNPPC, ça va pas bouger à mon avis. Hein. Ça va rester comme ça. Ce qui semble logique d'une certaine manière. Martin qui passe. Ce qui est bien, c'est que si le Snake il décide d'aller charger, Gaëtan il sera là pour. Exactement, pour protéger Martin. Oh là là, Martin qui a glissé. Il est clean. Eh non, plus maintenant. Par contre, tu peux te ranger dans ton boudin pour demander un check. Bah ouais. C'est pas mal. Bon, là, ça va être compliqué pour Gaëtan. Là. De toute façon, faut pas prendre de pénalité surtout. Hein. Faut pas démarrer à 4. Surtout pas. Ah, il reste vivant le gamin. Hein. Ouais. Ah, il a pris ça. Il l'a pris. Il l'a pris. Ouais, toi aussi tu joues au paintball, hein. Calme-toi. Moi j'en ai marre de prendre des billes. Aller faire un RNPPC. Ça veut dire quoi d'aller faire un RNPPC? Non, c'est clair que quand Gazou te court dessus, c'est pas une preuve d'amour. Pas là. Pas dans cette cas de figure. C'est clair. En tout cas, je suis vraiment super content d'être ici, les gars. Mais vraiment, je suis vraiment super content. Ah ouais, on est sous un beau soleil. On a le camping à côté. Mais bien. Et donc, Offender qui a remporté le match. Ouais. 4-1, c'est ça? 4-2. 4-2, pardon, autant pour moi. 4-2. Ouais. Et de l'autre côté, on a Lions Bruce. Les Bruce qui mènent 3-2, il me semble. Oui, c'est ça. Et il reste 3 minutes de jeu. Oh là 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 là. Ça, c'est du professionnalisme, mon petit pote. Il reste 3 minutes de jeu. Donc, comme d'hab, hein, 3 minutes, il peut se passer tout et n'importe quoi. C'est pas grave, Ludo. J'ai mal au café. C'est tes doigts qu'on fourchait, pas ta langue. Dégueulasse. Ah oui, d'accord, ok. Bon, le RNPPC qui a fait une belle manche hein, quand même. Hein. Ouais. Ils ont vraiment fait une belle manche. Ils nous ont montré des choses très intéressantes. Je pense que c'est vraiment encourageant pour le futur. Et je suis vraiment content de les voir jouer à ce niveau-là. Gaëtan là, m'a vraiment impressionné. Hein. Il a vraiment élevé son niveau de jeu. Depuis qu'il s'est vraiment entraîné pour l'équipe de France et tout. Parce qu'il a eu une grosse période sans entraînement, un peu comme tout le monde. Hein. Ouais.
Et c'est vrai que quand on a fait la reprise avec la sélection finale des U19, avec Peter, on était là, on se disait putain, on le prend pas, parce que bon, c'est pas. C'était pas le Gaëtan qu'on avait eu aux présélections, quoi. Comme beaucoup de joueurs d'ailleurs, il y a beaucoup de joueurs qui ont été surpris par cet arrêt d'activité et qui n'ont pas réussi à garder une activité, qu'elle soit physique ou paintballistique. Ce que je peux comprendre, il y a beaucoup de sites qui étaient fermés, mais bon, on a des gars qui ont quand même réussi malgré tout à travailler et à s'entraîner, donc qui ont réussi à garder Attention pour le départ. On est à 7 secondes. physiquement qui était encore affûté, etc. Mais allez, c'est reparti. Brousse à gauche, Lions à droite, les brousses qui mènent, et c'est parti. Ouh, ça rush dans le centre, très bien joué de la part de Mathis là, qui est arrivé vite, très vite. T'as remarqué, il varie beaucoup son jeu là. Ouais, il lui demande pas mal de choses et jusque là, tout ce qu'il fait, il le fait bien. Ouais. En tout cas, il fait ce qu'on lui demande, ça se voit qu'il applique ce qu'on lui a demandé derrière. Non, puis en plus, c'est vraiment un gamin qui est adorable. C'est clair. Ah, il est vraiment adorable, il est super gentil et il a un bon niveau de paintball, donc ça gâche rien. On l'a vu bien évoluer là sur les derniers mois. On a un Bruce qui est tombé côté voile. Ça fait plaisir. Là on a la Lions dans les voiles aussi qui est tombé. Alors les Lions, ça nous donne donc le Zulu, le 10, le Snake 1. En fait j'en cherche un autre mais... Je cherche une voile, il y a peut-être une voile. Voile 3 ? Non, ils sont 3, Ils sont que 3. Ils sont 3. Ok. Ah, l'attaquant Snake qui est mort pour les Bruce. Merci, Ils sont plus que 3 aussi les Bruce, je crois. Il reste le B, le 10 et le Seattle. Le Seattle qui joue en croisé. Là, c'est là que l'attaquant Snake là, des Lions, il doit profiter de ce... Ouais, voilà. C'est ça. Alors, attention, t'as encore le Seattle. Ouais, voilà. Et il l'a vu, il lui tirait dessus. Pendant tout le temps, il est monté. Il était... Ah, Nours qui a pris du côté voile. Donc ils sont plus que 2 les Bruce. Ouh, le disque a été dans le corner Snake. Ça dump 1. Il l'a raté. Ça dump 2. Il a raté. Ah. Le Snake a pris. Oh, par contre, ouais. Ah, il est vivant, hein. Non, mais il a pris deux kills le charge, 2 kills le rate. C'est beau. Non, mais là, il a carrément été bouncé sur la main, quoi. Hein. Il s'est checké la main. Il a été bouncé sur la main. Il joue avec des cailloux, les Lions. Waouh. Au corps à corps. Quand on corps à corps. Pardon, excusez-moi. Putain, on va se faire censurer par Facebook et merde. Oui, non, c'est clair. Hein, Mathis, il est entouré par des joueurs qui ont de la bouteille, hein, donc c'est clair que c'est tout à son avantage. Ça, c'est une certitude. C'est vraiment une certitude. Mais voilà, ces joueurs-là, justement, faut les orienter, il faut les mettre dans la bonne direction parce que c'est eux le futur de notre paintball. Donc, faut les. Donc là, ça fait 4-2, hein, c'est ça, hein. Ça fait 4-2. Mais c'est incompréhensible quand même. La charge de Booby, là, elle est géniale en plus. Hein. Son move, il est parfait. Et boum, non, je t'ai pas tué. Incroyable. Alors, soit il l'a raté, soit il l'a bouncé. Mais à la distance où il est, ça me paraît dur, quoi. Et non, mais c'est surtout Mathis, il aurait sauté en l'air, mon gars, de le bouncer à cette distance-là. Ah d'accord, donc il a pas tiré sur pas correctement. Ouais, voilà, pas correctement. D'accord, OK. En mode il était un peu léger, un peu léger. Moi, ouais, c'est ça. Arrête de faire le beau gosse, arrête. Ça roule ou quoi? Ok, bon, les phases finales de la Challenger ont été annoncées. Donc 33 BPS qui affrontera Lions pour la finale. Donc ces deux équipes-là sont sûres de monter en pro pour la manche 2. Et il y aura bataille entre RNPPC et Offender pour la 3e place. Et donc pour la 3e équipe qui monte. Et qui ira rejoindre les grands sur la manche 2.
Voilà. Normalement, on devrait avoir Monsieur Hauser Pascal aux commentaires avec nous pour commenter cette finale. J'ai été chiner le coach des tontons. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Allez, c'est reparti. Guncheck est en cours. Donc on a Pascal avec nous. Salut tout le monde. Donc là, explique-moi parce que je viens d'arriver. C'est du paintball. Ah, c'est du paintball. Ah, c'est pas ce que j'avais prévu moi aujourd'hui les gars. On avait dit kitesurf mais au final pas trop de vent et tout, donc on s'est dit bon on va passer sur le paintball. Et donc vas-y dis-moi. Donc là c'est la finale de la Challenger, c'est ça? C'est ça, donc la finale, la petite finale, donc ils vont déterminer les 3 montants en pro pour la manche 2. Donc là 33 BPS et Lion sont sûrs de monter. Attention pour les 10 secondes. Et entre RNPPC et Offender ça va se jouer, donc le vainqueur montera en pro pour la deuxième manche. D'accord, donc là je vois le roster un petit peu des 33 BPS. C'est Lionel, Lazza, Johan, Aurel, je connais pas le nom du petit. Ouh, il l'a dans le backpack, Non? Ah non. Non. Bon, c'est juste devant Gazou. Hein. Si c'était. Ah, par contre, on a perdu le joueur voile des deux côtés. 2 joueurs voile, par contre, côté Lions. On a fait des pronostics, on sait Non. Ah, vous faites pas ça, les petits paris d'argent non. pour savoir qui gagne, qui perd? Non, ça on le fait seulement, mais quand c'est les pros. Ah, c'est plus marrant. D'accord. En fait, si tu veux, c'est ce qu'on se disait avec, avec Loïc. Il y a tellement de moves improbables qui se passent en Challenger que c'est. Après, je pense qu'il y a quand même une certaine logique qui est respectée, hein, de voir Lions et 33 en finale. Je pense que c'est une certaine logique de respecter. RNPPC, qui sont des promus, c'est une agréable surprise. Mais on va voir ce qu'ils. Là, ils ont joué contre Offender juste avant la petite finale et ils ont perdu. Ils ont perdu 4-2. Ah, donc le match reste ouvert. Là. Voilà. Et là, ils se rejouent instantanément. Allez, RNPPC à gauche, ça court. Ça s'arrête au 20. Par contre, ça s'arrête pas dans le Snake, hein, côté Offender. Snake 2, Snake 3. Dorito 2 pour les RNPPC, tandis que le joueur des Dorito est mort du côté des Offender. Donc gros avantage sur le demi-terrain côté Dorito là, pour les RNPPC. Ouais, et ils ont pris le Snake 3 aussi. Et je pense du coup que ça va se gagner par les Doritos chez RNPPC. Ah, il a tué, il a shooté, il a fait un très beau shoot là sur le Seattle, l'attaquant Snake des Offender. Il a pris derrière. Je crois qu'il a pris. Hein. Oui, je crois qu'il a pris. Oui, il a pris. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Il a pris, je sais pas par qui par contre. Sans doute par la voile. Ouais, je crois que c'est le Charlie qui enroule. Ah, peut-être, ouais. C'est le Charlie qui enroule et qui lui tire dessus. Et le Charlie, il essaye de monter en fait dans le Dallas. Ouais. Allez, ça a pris la voile là côté Offender. Ça, c'était compliqué comme move, mais ça, apparemment, c'est passé. Et il est parti du bêta pour aller dans le Dorito 1. Ça ne l'aide pas, hein, parce que du coup, il n'y a plus de défense sur le côté Dorito. C'est ça. Mais par contre, il a réécarté et il se sent mieux psychologiquement. Voilà, c'était un move qui t'aide psychologiquement pour le reste de ta journée, mais qui fait perdre le point. Mais pourquoi t'es parti? Je me sentais pas bien là où j'étais. Allez, Martin qui snake 50 là pour le RNPPC. Ouais, les joueurs. Ça y est, il a attrapé le 10. Ouais. Il y a le départ. Le départ, il est enterré dans son départ. Oula! Le départ est mort. Il n'y a plus que la voile. Hein. Voilà, le tour est donné. Et hop là. Point RNPPC. Ça serait beau quand même que le RNPPC fasse une montée dès sa première participation à la D1. Ça serait très beau. 30 seconds. Ouais. Oh, il y a Boubi, il était mortifié. Hein. Il s'en remet toujours pas d'avoir raté sa charge. Hein. C'est un truc de dingue. Hein. Mais vraiment, ça. On va voir s'il est sorti du traumatisme. Vous allez jouer là? On va s'entraîner. Il s'entraîne, il y a un entraînement après. Ah, t'as vu Axel se changer, c'est ça? Ah, Axel il aime bien se mettre tout nu. C'est pas pour renforcer quelqu'un. Voilà, ça court, c'est vivant.
C'est vivant des deux côtés. Le 10 c'est Bounce là-bas, je pense. Ah bah Bounce, mais... Non, bah non, finalement non. C'est repris par Lionel. Donc 33, le 10, le A, le Snake 3 et un joueur dans le Delta. Ah, le back des Lions, c'est la qui est passé V1. Ouais. Ouais. Ah, ils sont 4 hein, les Lions. Le B, la V1, le 10 et le Snake 1. Et ça passe Snake 50 hein, pour les 33. Ah, il a pris en passant, c'est le 10 qui lui colle. Non, c'est Beta qui tire intérieur, je pense. Ah, tu penses que c'est Ouais, Beta? C'est Beta qui tire intérieur. Oh là, le Snake est mort. Bah oui les gars, il a levé les mains. Je me rends. J'ai rien fait, c'est pas moi. Ça carte dans le Snake pour les Lions. Ah, attention, personne attention, t'a vu, là. ça va piquer. Tu peux y aller. Et bah voilà. Ah, il a voulu s'en aller, Lionel, il a voulu repartir en arrière, mais c'était trop tard. Des fois, on en voit quand ils font cette montée-là, ils tirent. Et du Oh. coup, ils s'annoncent. Je comprends jamais. Donc Yohan qui est revenu dans le back center. Mais c'est improbable tous les temps morts là pendant le jeu. C'est ce que je te disais, tu vois. Il y a des moments donnés où tu te dis, tiens, comment il a réussi à faire ça? Il y a des micro-pauses en fait. Ah ouais, non mais. Il y a une V2 là pour les, pour les 33, Là, on il est va d'accord. prendre dans 2 secondes. Ah non, il l'a pas vu. Aïe. Ah bah attends, regarde, dans ses fesses. Attends. Ah, il va quand même. Ah, le mauvais esprit, quoi. Il avait le point gagné à portée de main. Il s'est dit, bah non, je vais quand même faire un kill de plus. Attends, ce serait dommage. Ce serait tellement dommage. Fallait le signer, celui-là. Ah, le Alors, mauvais esprit. Humoristiquement parlant, fantastique. Sportivement parlant, c'est à gerber. Moi, personnellement, je trouve ça plus jouissif de faire un prisonnier. Ouais. Ou alors vraiment faut que je lui mette mais vraiment une bite dégueulasse. Tu sais genre il est penché comme ça là, tu sais tu lui mets vraiment dans l'arrêt quoi. Mais sinon là non, ça manque un peu de saveur, tu vois, ça manque un peu de saveur. Ah, c'est qu'il l'a bien Non mais avoué. techniquement, il a remis le gun dans la bonne main, il a écarté les pattes comme sur un trépied, ajusté comme ça, il manquait le pipeau pour faire pou, 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 pou. Là, j'avoue que là, il a fait le trait sur le gun. Ah ouais. C'est- Allez au Thunder à gauche. Le RNPPC à droite. Attends, je vais me mettre en mute. Love this game. Oh, Dorito 50 50, au ouais. break. Ah, C'était ouais. propre, très très propre. Il- Ah par contre il a perdu son arrière. Ouais. Mais Dorito 50 comme ça, il a pas vraiment besoin d'arrière. Il a Ouais, il y a tout qui le protège. La grande tour là, vous l'appelez comment? Le Zoulou. Le Zoulou, donc le Zoulou qui l'aide, mais. Allez, le Snake qui est pris pour le RNPPC. Et voilà, il s'était retourné le Zoulou justement pour faire de la com et il vient de se faire assassiner par le Snake. Le Snake qui est... Ouais, le Snake qui reload. C'est pas le même match qu'on a eu juste Ah non, avant, rien hein. à voir avec le match juste avant. Alors, NPPC, ils sont 4 en vie tout le temps. Bah ça s'est inversé quoi. Ah, la voile qui a pris. Ouais. On sait pas trop comment d'ailleurs. Du Delta, il y a le Delta en fait. Ah ok d'accord. Il était extérieur pour essayer de Recalage rouler. du Seattle vers le Charlie. C'était pas trop mal. Ouais, ça va écarter dans les voiles, bien. Oula oui, ah bah oui, ça c'était sûr que tu allais te faire punir là, ça c'était certain. Ah, y a plus que la V1 et le Delta Tu pour peux le les... voir au-dessus là. Tu jettes un petit coup d'œil au-dessus. En fait, Martin il faut qu'il se mette au ras du sol et qu'il avance. Oh là là. Eh, il l'a pas raté là pour le coup. Bah, il a attrapé les deux. Hein. Ouais, ouais. Il a attrapé les deux dans la même ligne. Hein? Apparemment, quand Ah, ils ça, ont c'est Splash encore- 5, ils ont un petit code. D'accord. C'est quoi? Ils ont un code? Ouais, ils ont dit Lucas, à mon avis. Bon, Petit private joke, ouais, sûrement. comme d'hab. Bien joué. Ça fait 2-0. Ah ouais, moi j'adore me mettre à nu, moi. Moi c'est une grande passion. Me mettre à nu, c'est vraiment une grande passion. Pas tout nu, à nu. Non, me mettre nu, tout court. À nu aussi, ça marche. Un cul, ça se refuse pas. Ça dépend du cul. Ça dépend du cul. Voilà. Ça dépend du cul.
Après, c'est vrai que ça, c'est le genre de truc qui, en Champions par exemple, qui arrive rarement. Dans la catégorie pro, on voit rarement de. Déjà, la ce genre montée de d'arriver jusqu'ici sans voir le gars, là, c'est rare. C'est très très rare. Allez, 33 à gauche. Oh là, il y a un loader qui est tombé. Un loader est mort. Le loader est mort. Alors, je vais le chercher, je vais pas le chercher. J'y vais, je suis vivant. Oh, c'est fantastique. C'est fantastique. Le paintball, c'est génial. Ah ouais. Allez, 5 vivants des deux côtés. Bon, techniquement, il y a du déchet. En fait, c'est exactement ce qu'on se disait avec Loïc, c'est que après nous on a parlé juste en termes stratégiques déjà, où il disait c'est clair, il y a une planète entre les les deux catégories. Mais je pense pas que ce soit une planète stratégique là de ce que je vois. C'est-à-dire que la technique au service de la tactique, à un moment donné, tu peux pas mettre en place des choses extraordinaires si quand le joueur arrive, il rate son action technique, que ce soit une course, un plongeon, le loader qui tombe au milieu, l'autre qui arrive, qui sort sur la bande, il se déboîte une épaule quasiment. Enfin, je veux dire, il y a un moment, tu peux poser les meilleures strates du monde sur le papier. Faut que c'est nerveux. Ouais, c'est vrai que techniquement. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que j'invite Pascal. Tu vois, Pascal, il est plus dans mon mood. Tu vois, c'est Loïc, tu vois, c'est dans la retenue, c'est dans l'analyse. Toi aussi, hein, dans l'analyse. Hein. Mais tu sens que Loïc, c'est dans l'analyse dans le sens du poil. Pascal, il est pile. Il est tac-tac. Non mais moi mais c'est vrai, tu as raison. Je commente ce que je vois, mais après tu as raison. Je jette pas la pierre, hein. C'est la première compétition 2 ans. Ah oui, c'est certain. 2 ans après. C'est tellement bon d'être là déjà. Les mecs reprennent, certainement qu'ils ont dû reprendre les trainings il y a peut-être 3 semaines, 1 mois, quelque chose comme ça. Bon c'est le temps que ça revienne un peu. Et puis il y a un peu d'excitation, un peu d'adrénaline, première compétition aussi. Grave. Peut-être un peu de stress, ça te fait faire peut-être des actions techniques un peu ratées quoi. Mais bon, ce que je vois là, il y a un manque d'intensité dans le jeu et les joueurs qui essayent de mettre plus d'intensité ont du déchet technique en fait, parce que c'est difficile d'être très très bon à haute intensité quoi. Il y a très peu de joueurs en France qui sont capables de le faire quoi. C'est sorti du top 4 français, des mecs qui sont capables de faire en haut, en bas, à gauche, à droite, etc. De rester vivant et de réussir à continuer, c'est... Allez, RNPPC à gauche. Offender, Snake en 1, ça passe. Ouais. Il a demandé un check, je crois. Je crois qu'il a demandé un check. Les 2 Snakes sont en vie. Hein. Les 2 Snakes sont en vie. Ça monte dans le Seattle. Ouais, il l'a déjà attrapé comme ça tout à l'heure. Il s'est dit tiens attends, je vais pas refaire la même connerie. T'as bien vu son genou se rentrer. Ouais, exactement. Exactement. Mais là par contre tu vois, je comprends pas l'intérêt tu vois de rester là en fait. C'est mets-toi au ras du sol, avance, va dans le 50. Mais lui il gagne 3-0 lui. Oui, c'est ouais. Donc si tu veux. Non mais la question se pose exactement pour le joueur en face. Elle se pose surtout pour le joueur d'en face qui perd 0-3 et alors le temps on l'a pas nous ici, c'est ça? Ouais, on n'a pas le temps non. On est à 6 minutes 50. Oh là là, toi t'es un bon toi. T'as trouvé un angle, ouais, bien vu. C'est bon, j'ai l'angle. Et tu vois, au final, c'est lui qui va prendre l'initiative, ce qui est bien joué. Ah, tu gagnes 3-0, bah autant le gagner 4-0. Hein. Ah, c'est mieux. Voilà. Ah bah là, il a mérité de se faire repeindre. Ah, c'est bien joué. Ouais, c'est bien, parce qu'en fait, il a vu l'arbitre indiquer... Où ça pique. Oh là là, 1v1 1v1. 1 contre 1. Je crois ça. Ouais. Ah, j'avoue, il lui a fait les côtelettes. Ah oui, mais au final, c'était pas bien joué alors. Parce que là, je reviens sur... Non, en fait, si, c'était bien joué, mais le problème, c'est qu'il savait pas, c'est que de l'autre côté, ça s'était effeuillé dans tous les sens, en fait. Oui, mais sauf que lui, il va se suicider là, alors qu'il a moyen de l'éliminer et de rester en jeu pour ensuite faire le 2 contre 1. C'est ça. Quand il continue sa course... Mais je pense qu'en fait, le moment où... En fait, je pense que Martin part en premier et c'est ensuite que ça part à l'intérieur. Là, je pense que l'erreur, elle est plus là que là.
Au final, s'il était resté vivant à fixer le, Ouais, à fixer le snake et que lui le charge, il restait vivant et il avait plus, Ouais, que, le, il surtout avait que- plus que le départ. Surtout que le Seattle a chargé un autre Seattle déjà mort, du coup. Parce que, Oui, en plus. Tu veux dire que tout était mauvais. C'est ça Ouais, que en tu veux vrai, il n'y dire. avait rien de bon. Oh, on peut être franc, hein. C'était moche. Et au final, bah, c'est Eh bah, Offender il qui a, prend- c'est ouais, Offender il- qui a- qui a- qui a raccroché. Il lui a mis un. Il y avait 2 RNPPC vivants. Ah, il y a 2-0. Ah, il y a 2-0. Ah, donc là, Ah, ça donc fait ça fait 2-1. 2-1. Ah. Donc le commentaire est aussi mauvais que le jeu. Bon, On se met au niveau. Voilà. On se met au Voilà. niveau. Mais la régie, elle suit. Hein, Ah, heureusement qu'ils sont là, hein, je te jure. hein. on est à 15h30. Oui, bah c'est ça. Ils sont dans le timing. 10 seconds. On a 4 minutes 50 sur ce match. Et le score? Et le score. Ah bah le score, il est là. 2-1. Deux. 2-1 pour 33, ouais. Oh là 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 là. Worms, il commence à être fatigué. hein, Ça Ouais. commence à être laborieux sa course. hein. Ouh, Ladza, il est arrivé plein de bourre dans le Seattle. Il a recoiffé le. Il va très vite, hein, le petit snake là. hein. Il est un peu foufou, mais ouais. Ouais. Faut juste qu'il travaille un peu sa tech. Respire hein, un coup, et... j'ai envie de dire, une bonne respiration. Ah, il l'a attrapé, bien joué. Ouais. Ah, il a fait un très bon shoot là. Très très bon shoot. Ah, il va tuer le B. Ladza qui a pris. Dans le centre, voilà, le B qui est mort, le corner snake qui est mort, il n'y a que le. Ouais, il a pris, mais tu vois, il Le a pris départ. en faisant du jeu, tu vois. C'est ça. Donc à un moment, Ah, il l'a eu. Ouais, c'est bon, il l'a eu. Et Towel. c'est pas mal. Non, c'est pas mal la Ouais, ouais, 33 là. Ce qu'on voit, c'est pas mal. Il y a des intentions en fait. Exactement. Oui, c'est comme tu le disais, il n'y a pas un. Il y a beaucoup plus d'intensité. Plus d'intensité, plus d'intention aussi dans les déplacements. Prendre la main sur ton vis-à-vis et essayer d'enclencher un déplacement ou une phase de jeu intéressante qui va venir poser des problèmes à toute l'équipe d'en face, quoi. 30 seconds. Pas de détails, tout dans l'anal. Merci, merci Laurent pour cette poésie si douce. 20 seconds. On sait pas, on n'a toujours pas compris pourquoi les gens veulent aller dans le corner snake. C'est un mystère. On sait pas. Tu as une explication En fait, Alors, c'est un bon relais pour passer dans le snake. Oui, Du mais pas coup, pour y rester. Pour y rester, pas trop, non. Mais ça peut être un bon relais, ouais. Il est arrivé. Après, il n'y a pas de pré-banque en fait. Personne ne Ouais. se fait jamais toucher dans Alors cette on en a division. eu, on en a eu. J'ai Lions qui ont réussi à faire des bons pré-bunks. Les Lions mais, qui avaient trouvé des bonnes lignes de break, ouais. surtout contre le RNPPC d'ailleurs. RNPPC, ils ont interdit l'accès au snack. Bah, ils ont D'accord. perdu 4-0, je crois, Et je au break. crois qu'ils ont tué au moins un gars à chaque point côté snack. Ah d'accord, Ouais. d'accord. Donc Si c'était pas l'attaquant, c'était l'arrière. Loïc a bien marché le terrain, a trouvé le truc. D'accord. Mais oui, c'est vrai qu'on a vu très peu de joueurs se faire briquer côté snack. Après, ça n'empêche qu'ils se font quand même attraper vite souvent. Ouais, mais c'est Surtout sur voilà, le passage du Snake 2 là. c'est ça. C'est. Ça va passer Snake 50 pour Offender. Ouais. Ils ont la voile 50, hein, le RNPPC. Hein. Ouais, Offender a perdu un joueur, deux. Maintenant. Oui. 5 contre 3. La voile. Ça veut passer dans le Dallas là. Ah, le Seattle qui a pris, c'est passé dans le bah, Dallas. Tu vois, Oula, j'ai vu un mec se rouler par terre. Qu'est-ce qui se passe? il demande un check. D'accord. D'accord. Mais là, je suis pas sûr que le Dallas en croisé, là, je pense qu'il y a le tic-tac devant. Il sait pas qu'il a Voilà, tué, c'est ce que j'allais dire. Là, faut juste. Non, fallait. Voilà. Il aurait pu s'arrêter au 50 tranquille, c'était plus safe. On va. Le back, les gars. Voilà, back, ça les c'est gars. bien joué. Ça c'est bien joué là. Voilà. Gaëtan qui est venu appuyer. Il y a Gaëtan qui est venu appuyer, qui a permis à Martin de continuer sa progression dans le snack. Ah, c'est clairement pas du tout le même match mais que le pas match précédent. hein. Du tout. Là, on retrouve un peu le RNPPC des premiers matchs de ce matin. Exactement, ouais. Ils construisent bien. Bon, il n'y a toujours pas de break, mais Point approved. C'est vrai que le break a cruellement manqué aujourd'hui. Mis à part Lions qui a sorti un peu son épingle du jeu grâce au break.
On n'a pas vu beaucoup de joueurs se faire briquer aujourd'hui. À mon avis, demain, ça va pas être la même. Non, je pense. 20 Ah, c'est seconds. comme à la NXL de Chantilly. Nous, on n'avait pas trouvé beaucoup de lignes de break et pourtant, on voyait que ce soit chez Tonton ou les grosses équipes, eux, ils arrivaient bien à les breaker, que ce soit les corners, les entrées snake. Mais nous, on n'avait pas les lignes. On les trouvait pas. Allez, 33 qui démarre à gauche. Lions, ça court, ça court. Ça court, ça fait que courir. D'ailleurs, ça court vers le pit. Ça court dans le pit, ouais. Pardon, je suis désolé. 5 contre 4, méchant. ouais. C'est un 5 contre 4 pour 33 Fire de 33, ouais. Ouais. Ah, il va vite, hein. On a... Il y a personne qui lui tire dessus. Ouais. En plus, c'est incroyable de pas contrôler ce joueur. Moi, j'ai ce joueur en face de moi. C'est comme si j'avais Axel en face de moi. Tu vois, c'est ça. je t'essaye de le contrôler au maximum. Même si tu n'y arrives pas forcément, tu essayes au moins de le contrôler un Parce que minimum. sinon, quoi. il fait ça. Voilà. Non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Il a pas réfléchi. Il est juste. Voilà, là, faut pas venir chercher le fight. Tu restes vivant. Tu attends. Voilà, très bien. Là, tu occupes 2 canons. Il y a 2 canons qui t'attendent. Tu restes vivant et. Par contre, ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Faut qu'Aurel il protège bien son attaquant. Exactement. Qu'il se fasse pas charger bêtement. Ah, on a l'attaque en voile qui a pris côté Dorito. Pardon, oui, oui, c'est ça, oui, l'attaque en voile qui a pris. Oh là, Bon. ça, ouais, ok. Ouh. Il a. Ouais. Ouais. C'est beau. C'est pas très académique, mais c'est efficace. Et voilà, c'est bon, game. Je crois qu'il a refait son record. Hein. Non, il a pas fait splash 5. Pas sur celui-là. Et sur celui-là, il fait pas splash 5. Mais il fait un bon splash 4 quand même. Non, c'est un beau travail. Et il est mort. C'était combien 3-1 pour. Je crois que c'est le 4-1. Hein, Ok, c'est le point de la victoire. S'il est validé, c'est le point de la victoire. Ah, c'est bien joué. Hein. Ouais, c'était. Bien joué, on lui tire pas dessus, il profite de chaque intervalle et puis il avance. Et puis au final, c'est facile puisque personne te tire dessus. Mais il réalise à la perfection ce qu'il doit réaliser. Je crois que j'ai tout cassé, les gars. Non, c'est bon. C'est bon? Ça pèse du poids, c'est pour ça que je le mets là. Sinon, après, t'as le casque qui. D'accord. Non, ça n'avait pas été validé, les gars, vous allez où? Oh, les vilains. Ouais, c'est ça, ouais. Neuilly Plaisance, on sent bien le 9-3 en vous, hein. Ouais. 9 cubes. 9 cubes. Donc c'est 33 BPS premier, Exactement. Lions second. C'est ça. De la division Challenger, exactement. Bah, félicitations aux 2 équipes, hein. Ouais. Et là, RNPPC qui a l'air en bonne voie pour aussi monter, hein. Prendre la 3e place. Exactement. Et monter, du coup. Ouais, d'ailleurs, c'est pas 10 fini. seconds. Il reste 2 minutes 50 de jeu pour un 3-1 pour RNPPC. Après, hein, comme on l'a dit, hein, là, les mecs commencent à être fatigués. Ouais. On commence à perdre un peu en intensité. Ça, c'est le 5e match de la journée pour eux. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Qui est bon, en plus, à mon avis, là, surtout pour les attaquants snake, là, ramper, là, le turf, il doit être bien brûlant, là. Ah, l'attaquant snake qui est tombé côté Offender. Donc ils sont plus que 4, ils ont récupéré le corner snake. Par contre, il faut vraiment qu'ils sortent de ce truc-là, quoi. Je comprends pas trop pourquoi dans le jeu tu viens là, en fait. Je comprends pas trop. Surtout que t'as pas de bande. Bah, tu en tires vraiment aucun avantage stratégique. Et quoi. puis là, le 20, il est dessus, il le laissera pas bouger. Hein. Ah, ça, c'est certain. Hein. Non, puis en plus, là, pour reprendre une main et t'en aller, c'est compliqué, ouais. quoi. Voilà, là, ils le lâcheront plus. Ah, je me souviens, il y avait une année, ils avaient sorti un layout quand on avait les carottes. Et ils avaient mis un corner voile. Ils avaient mis une carotte dans le corner voile. Ah. Moi, je suis bien content, on a commencé le paint, il n'y avait déjà plus les carottes. Ah. C'est l'année où justement c'est parti. C'était Moi, je pense marrant. que c'est Non, mais l'année ils étaient du marrants, W, ouais. ces obstacles-là, ils étaient marrants. Mais bon, c'était pas jouable, quoi. Mais à part Axel, il n'y a personne qui peut jouer une carotte, quoi. Tu la joues comment ouais. Tu peux pas, c'est pas possible, tu vois. Ouais, c'est comme les tic-tac, ça sert à passer, ça coupe une ligne. Ah, c'est quand même plus facile de te cacher derrière un Ouais, tic-tac quand que même. derrière une carotte. C'est Hein. vrai. Allez, il y a l'insert voile du RNPPC qui vient de sortir. Ouais. Donc on est Snake 50, Snake 1 pour le RNPPC, le Seattle et la V2. Ah, chez Offender, ils sont que 3. Ouais. Il y a un Seattle et la voile et le Snake. C'est ça. C'est ça. Ouais, la voile. Ah ouais, il y a Ouais. une V1. Il y a une V1.
C'est pas perdu, mais par contre, il va falloir se dépêcher parce que le temps. Je te dis, on est à une. Ah, on est bientôt dans la minute là. Ça va être compliqué. Là, ils vont lancer la minute. 2 points, 2 points, 3 points à main. 60 seconds. Voilà. Ouais, ça va être compliqué. Donc là, juste à rester vivant et à fermer les intervalles. Hein. Voilà. Et pas laisser le voiliste. Oh là là, oh là là, oh le vilain. Pas de pénalité. Je crois qu'il était touché le RNPPC quand. Ouais. Il n'y a pas eu de pénalité là-dessus. C'est difficile à arbitrer, mais parce que nous on est loin, on voit mieux, mais. Ouais. Il reste encore 2 joueurs du RNPPC vivants. Ils vont les raccrocher, ça va faire une victoire. Mais bon, quoi qu'il arrive, même s'ils prenaient un 2 pour 1, c'était no point et ça aurait rien changé parce qu'il restait moins d'1 minute pour aller égaliser, donc ça aurait été impossible quoi qu'il arrive. Mais la charge, elle est très après on est loin. Donc, non, bah surtout lancer vrai qu'on une a le charge recul. comme ça quand t'es dans la dernière minute, c'est pas très malin parce que c'est super pas automatique stupide. pour l'adversaire. Hein. C'est vraiment le truc qu'il faut pas faire quoi. Ouais, dans la minute, tu joues safe. Surtout que le mec il part à la charge, il sait pas où est le mec. Il pense qu'il est V2 alors que le mec il est V3. Et le RNPPC qui sera la 3e équipe à monter en pro sur la manche 2. On va vous laisser tourner les images encore quelques minutes. Fin de la manche. Ouais. Je ne peux pas valider le score. Et ça, elle a dit quoi? Score, peut pas valider le score. Ouais, mais pourquoi? Parce qu'il manque la feuille de roster. Ah ok. C'est de l'administratif pur là. D'accord. Là, ça nous dépasse. Tiens d'ailleurs au fait Pascal, c'est bon, tu es à jour, tu as inscrit, tu as fait de Je suis toujours en sursis. Sérieux? Non mais là tu as donné tout tes tu as inscrit, c'est bon, les tontons sont inscrits. Oui, tout est bon. Ouais d'accord, ouais. Non parce que bon, ah bon. Je joue la D1, faut que je m'inscrive. Tu as raison, le champion de France devrait pas avoir à gérer l'administratif. Normalement, exactement. On devrait même, la FFP devrait même mettre à notre service une secrétaire. Ah ouais, tu pendant un an. Pendant l'année de la victoire. C'est pas mal, c'est pas mal. L'idée est bonne. Privilège du champion, c'est normal. Ah, ça pourrait être pas mal, ça pourrait être marrant. Ah là, je suis pas sûr que les mecs se battent pour ça, mais ça pourrait être marrant quand même. Bon, en tout cas, on est vraiment super content d'être revenu. Ouais, je sais. On coupe pas le live. Non, on coupe pas le live. Apparemment, il va se passer un truc. Non, et puis en plus, il y a des joueurs qui vont s'entraîner, ça boucasse pour les autres. Hein, oh non, pas besoin, regarde, je suis là. Pas besoin. T'as juste les vous pouvez le filmer, nous on n'a rien à cacher, sinon on se serait pas inscrit sur l'entraînement. C'était une... Tu sais qu'on cache jamais rien, nous. Vous pouvez venir à nos entraînements, vous pouvez participer avec nous aux entraînements. Non, je vous confirme, en plus ils sont venus s'entraîner à Camp le week-end juste avant la NXL, sachant qu'on était dans la même poule qu'eux, etc. Ils ont. Non, l'expression. Non, ça c'est vrai qu'à ce niveau-là, les tontons sont pas cachotiers. Alors là, on a. Ah, qu'est-ce qui se passe avec le son là? Je crois qu'il a coupé son micro. Ah, t'as coupé le tien. Ah ouais, d'accord, donc on a perdu l'ambiance, c'est ça. Et du coup, on a perdu. Ouais, t'avais toute l'ambiance en fait qui était dans ton micro. Non, mais laisse, c'est cool. Mais c'est vrai que ça m'a fait bizarre d'un seul coup. J'ai eu l'impression de devenir un autiste. On avait quitté le stade, quoi. Tu sais, qui c'est qui a coupé le son du stade, les gars? Qu'est-ce qu'on commente là, Tyler, exactement? Je sais pas du tout ce qui se passe là, en fait. Je sais qu'il se passe un truc avec les arbitres. Il y a quelqu'un qui veut faire un truc par rapport à sa copine, etc. Donc il y a peut-être il va peut-être y avoir un truc. Et quelque chose à commenter? À commenter, je sais pas, mais on pourrait rigoler. Je pense pas, mais. Alors, parce que moi je vois pas beaucoup de femmes, alors si, il y en a, sûr que c'est sa copine? Tiens. Ouais, je crois que c'est une demande en mariage en effet. Je crois que c'est une demande en mariage. Ah, c'est romantique. C'est beau. C'est beau. Après, c'est leur passion à tous les deux, donc c'est. Exactement. Ouais, voilà, il pose le genou à ça. Oh, est-ce qu'elle a dit oui? Je crois qu'elle a dit oui. Elle a dit oui, c'est bon. Ouais. Bravo. Félicitations. Il est pas beau ce sport. Il est pas beau. On a le droit à tout. Félicitations aux fiancés et eux.
En tout cas, c'est magnifique. Bah, bravo à eux. Ah, le truc qui est cool, c'est qu'ils vont garder une trace sur YouTube toute leur vie. Donc ça, c'est plutôt bien. Ah, quelques larmes chez la demoiselle. Il faut quand même, c'est important. Elle aurait pas pleuré, je pense qu'il y aurait eu règlement de compte après. Comment ça, tu pleures pas? Vas-y. J'ai payé la bague. J'ai payé la bague, pleure. Bon, bah tu pourras faire le live du mariage. Ah ouais, comme ça, t'auras le dossier complet. Il y a peut-être moyen de moyenner un truc. Moyenne en finance, hein. Nous on est toujours prêts à s'engager. Donc voilà. Bon bah écoutez, on est vraiment ravis de vous avoir avec nous. On est tous super contents d'avoir repris cette saison post-Covid. Tout se passe vraiment super bien. On a des stands, la bonne humeur est là, la météo. J'ai failli te demander un point météo sur le groupe D1. Je pense que ça se passe mais de bon, commentaires. Je pense que là on était bien. Ah, on est bien la météo de Pascal. Voilà, un grand merci Paintball France pour l'installation matos, tout ça. On revient demain. Yes. Pascal, demain. merci d'être monté avec nous Pas de pour problème, commenter. merci à toi, à demain. Ouais, à demain. On sera là pour les choses sérieuses. Ouais. Bah oui. Et puis il me semble qu'on recommence pas contre vous. Je commence contre Triad demain. On va pas commencer contre On est dans la même poule. Ouais. Ah, c'est cool, écoute. Tu sais que là, t'es devenu ma bête noire. Mais je sais. Puisque sur la dernière compétition, vous avez été la meilleure équipe qu'on ait affrontée. Il paraît, Donc, j'ai eu droit à on est l'équipe contre laquelle vous avez le plus galéré, donc ça m'a vraiment touché. Ouais. Ça fait toujours plaisir hein, quand tu joues la meilleure équipe de France et maintenant la meilleure équipe d'Europe, hein, vu que vous avez gagné la NXL, félicitations. Ouais. Et c'est vrai que ça a été une grande fête pour le paintball français. Hein. Je pense surtout à Peter par exemple qui a 3 médailles d'or. Avec les U19, avec l'équipe de France A en tant que joueur et avec alors les U19 il est coach avec moi et avec les tontons la victoire de la NXL, donc un gros week-end pour le paintball français et une belle victoire en plus, j'avoue, et une très belle victoire. Match, c'était beau, c'était un beau tournoi, ça faisait plaisir de rejouer en compétition et puis nous on s'était préparé, hein, on avait préparé ça, le retour pour essayer de faire les choses bien quoi. Un beau retour. Et puis ça s'est bien passé, tu vois. C'est bien passé. Genre 3 points que vous laissez sur le week-end. Dont un à Tyler perso. Hein perso, celui-là il est pour Tyler. Apparemment, il a remercié le ciel et toute sa famille. Non, j'ai fait une dédicace à Duke. Du coup, ça a pas plu. Ils ont pas aimé. Je crois qu'à ce moment du match, il y a 3-2, c'est ça ou je sais pas. Non, il y a 4. On revient à 5-2. 5-2. 5-2, vous marquez 6-2 et après on va au bout du temps. 5-2, moi je suis dans le pit, je vois Tyler raccrocher et embrasser le ciel, je me dis bon ben il a gagné la World Cup en fait. On était bien. Donc là je commence à avoir des doutes quoi, je me suis retourné vers la feuille de match en disant attendez peut-être j'ai pas suivi le match, je crois qu'il vient de gagner la compétition. En vrai non, il avait juste marqué un point. Ah, il avait marqué le point contre Tonton. J'avais dit que si jamais je marquais un point contre Tonton, je lui ferais une petite dédicace. En plus cet enfoiré, il a même pas regardé. En plus je vais raccrocher le point, il est en train de boire de l'eau ou je sais pas quoi. Il m'a même pas regardé et après les tontons m'ont haï. Non, ça nous a fait rire. Ça nous a fait rire. Oui. Ça nous a fait rire. Mais en tout cas, j'étais vraiment content de la performance de mes joueurs contre vous. On a montré un beau paintball. Je vais pas vous mentir, hein, on n'était pas parti confiant hein, contre Tonton. Hein. En fait, quand on a joué le premier point, je suis pas sur le terrain, je suis dans les pits encore. Et je suis là et je me dis. Mais pourquoi mes joueurs ils sortent pas du terrain? Qu'est-ce qui se passe? Et je vois que mes gars sont encore en train de tirer, tu vois. Et je dis ah ouais, le point est dur en vrai. Mais pour de vrai quoi. Et je me suis dit bon bah écoute, tant mieux, c'est cool, tu vois. Nous notre objectif c'était de nous faire rouler dessus le moins possible. C'était de faire durer les points le plus longtemps possible. Et puis bah ça a été assez payant. On fait 6-2 contre Tonton. C'est une super performance pour nous. On était vraiment contents. Mais je pense que c'était surtout une fête du paintball quoi. Je pense que pendant 4 jours on a vraiment le Covid était dans la tête de personne, mais vraiment absolument personne. Et ça nous a fait à tous beaucoup de bien. En plus ça s'est bien passé pour le paintball français en général. Clairement. Quand on voit les podiums. Voilà, c'est ça. On a fait une très belle performance. On a répondu présent, malgré que c'est vrai qu'il y avait des équipes majeures qui n'étaient pas là. Mais justement, il fallait répondre présent de par ces absences. Il fallait prouver que c'était nous qui méritions de la gagner. Et voilà, on fait un triplé qui est juste magnifique, quoi. Donc, c'est sûr. on était vraiment extatiques. Voilà, c'était. Non. Et puis en plus, j'ai vraiment senti cette communion de tout le paintball français. Les U16 ont pris les U19 ont pris des douches de bière et tout. C'était magique. C'était beau.
on a chanté, non, c'était vraiment une belle fête. Une très très belle fête. Mais tu sais que l'ambiance continue ici parce que là, moi, je suis arrivé et en fait, j'ai vu que tout le monde était super souriant. Exactement. Super ambiance et tout. Donc c'est bien, tu vois, peut-être que... Après, on aurait été à Paris et il flotterait. Je sais pas si tout le monde aurait été souriant. Ouais. Mais là, on a vrai qu'on a. Non, mais on a retrouvailles. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça fait du bien. On se revoit et on est content d'être tous ensemble. On n'est plus beaucoup. Oui, c'est sûr. On a quand même perdu 3 équipes. On a perdu 3 équipes. Hein. On a essayé de ça. J'ai vu que tu avais essayé de sauver Family vraiment jusqu'au bout. Ah, j'ai tout essayé. Et ça marche. Et non, mais bon, voilà, on va essayer de faire en sorte que la saison se passe le mieux. C'est vrai que jouer une challenger à cette équipe, bah, ça donne on va dire une compétition un petit peu particulière pour la challenger. C'est un autre aspect. Ouais. On en parlait tout à l'heure avec Loïc. C'est vrai qu'il y a par moment peut-être un petit sentiment d'injustice de dire bah ouais, mais moi, et puis j'ai joué eux, mais j'ai pas joué lui, alors que lui, c'est peut-être le mec le plus facile à jouer ce jour-là, tu vois. Donc bon. En termes d'équité, peut-être pas. Je pense qu'on fait surtout au mieux pour que ça se passe bien. Et surtout, on a fait au mieux parce que bon, comme tu as essayé de la sauver jusqu'au bout, bah, fatalement, bah, ça a donné un temps très restreint à la commission D1 pour se retourner. Mais bon, ils font un gros boulot et franchement, merci à Sushi, à toute son équipe. Merci à Laurent Capron aussi. Hein, on n'oubliera jamais de le dire. Hein. Grâce à lui, j'ai pu récupérer les jerseys que j'ai perdus. Oh, putain. On ne dira rien. Ouais, non, mais je me t'inquiète. Regarde, t'as vu, je m'en remets une couche moi-même. Ouais, tu vois. non, mais c'est bien, tu t'es auto-flagellé toute la journée. Toute la journée. Hein. Je m'en suis voulu vraiment. Mais je suis vraiment content qu'on les ait récupérés. Encore merci à Alex aussi hein, qui a été les récupérer aux objets perdus de la SNCF, de la gare de Perpignan. Ouvert entre 10h45 et 13h. Je sais pas ce qu'il fait le reste du temps, le gars. Je sais pas. C'est improbable. Un temps partiel. À 2h15 par jour, c'est pas un temps partiel. Voilà. C'est un temps inexistant. Mais bon voilà, on est vraiment super content d'être de retour. J'espère que vous avez kiffé votre journée avec nous. J'espère vraiment que vous avez kiffé votre journée avec nous. Apparemment vous êtes tous contents du live, vous êtes contents des moyens qu'on déploie. Donc on va continuer à travailler dans ce sens-là avec Paintball France. Et puis voilà. Il y a peut-être eu des commentaires, ouais, je vois que... Ouais, il y a du love, il y a du love. Alors je sais pas si vous continuez le live, moi en tout cas je vais vous laisser commenter, je vais aller organiser l'entraînement pour les tontons. Ça marche. Et Pascal, encore merci. À demain les gars. Ça marche, on se voit demain. Ciao, à demain. Ah, attendez, je reviens sur les commentaires les gars, voir s'il y a un truc qui est sorti entre temps. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ah, ça fait super bizarre hein, quand on coupe celui-là. Hein. Ah mon gars, c'est... T'as l'impression de te retrouver dans une bulle. J'ai envie d'en... Tu vois ce que je veux dire? J'ai envie de Vas-y, ouais, vas-y. Je le laisse allumer comme ça. Et on va le laisser là. T'as vu la différence? Ouais. Et regarde. Ah oui, ouais, c'est vrai. C'est impressionnant. Ouais. Ouais, c'est pas mal hein, d'avoir le son autour. Ça bien. Ça fait ambiance. On est dedans. Ah, attendez, je remonte. Alors voilà, c'est bon, on y arrive. Alors, il y a buffet à volonté, c'est pour ça. Alors, je sais pas pourquoi était la vanne, mais j'ai oublié. Tyler en secrétaire, non. Je fais déjà secrétaire pour Carnage 1 et Carnage 2. On va quand même pas trop 1. Ouais, c'était une demande en mariage, exactement. Mais de rien, Manon, merci à vous de nous suivre. Hein. C'est toujours la même chose. Hein. On n'est pas là si vous n'êtes pas là. Hein. Donc, on essaie de faire en sorte que vous ayez le plus beau spectacle possible en termes d'image, en termes de qualité, etc. Demain, Polo, il va être un petit peu tout seul. Hein. J'essaierai de monter le maximum que je peux pour venir l'aider. J'essaierai aussi de t'envoyer des gens pour que tu sois pas tout seul, parce que j'avoue, commenter tout seul, c'est quand même pas super simple. Tu mettras les cams dans les angles du lit pour les noces. Ah. Il y en a qui ont des Nicolas, bonnes idées, je vois que tu es connaisseur. Tam. Ah bah non, il n'y avait pas le jungle des Assalas, non, il n'y avait pas le jungle des Assalas. Donc voilà les enfants, bah écoutez, moi en tout cas je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Et on se donne rendez-vous demain. Demain plus tôt par contre, hein. Demain ça commence plus tôt. Hein. Demain c'est 8h le début du match, débuts des matchs, donc on sera là vers 8h-10 pour vous lancer le live. D'ailleurs je crois qu'en plus je joue dans le premier quarter d'ailleurs, il me semble. Je commence par jouer contre Triade.
Voilà, je vous ai donné le petit récapitulatif, tout ça. Yes. Encore une fois, on vous kiffe. Changez rien. On changera. De toute façon, nous, on changera pas. C'est trop tard. De toute façon, c'est foutu. Et vous pouvez tous aller suivre les chaînes, les pages pour avoir les notifications dès demain quand le live il commencera. C'est ça. Ce sera que plus simple. Et voilà. Ok, allez, passez une bonne soirée. À demain. À plus.